Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici du côté de Vienne pour ce quart de finale qui va opposer justement le CS Vienne et les clubs nîmois. Aujourd'hui je serai avec Anthony Ruet pour m'accompagner pour cette rencontre, une belle rencontre, ce soir une belle affiche aujourd'hui pour ce match aller des National 2 pour les quarts de finale. Ouais, on espère une belle rencontre, le temps n'est pas trop au rendez-vous, il y a un peu de pluie, ce qui va peut-être avantager un peu les Viennois qui ont été très forts à Niort. Donc voilà, hâte que ce coup d'envoi soit donné, que les deux équipes puissent en découdre. Voilà, une belle affiche aujourd'hui sur ce terrain qui est un peu mouillé, on va dire, tu l'as dit, mais voilà, une belle affiche entre deux clubs, le RC Vienne et le club de Nîmes. CS Vienne. CS Vienne, pardon. Et le club de Nîmes. Voilà, on va voir justement le classement de ce championnat, bien sûr, entre les deux formations qui se sont rencontrées en championnat. On va le voir justement. Nîmes, une belle équipe, une grosse équipe qui vient ce soir, aujourd'hui, à Vienne, au SS Vienne, qui a fini premier, leader de cette poule. Ouais, équipe qui était annoncée quand même avec une surprise comme Mâcon qui a fini loin, mais qui était annoncée comme gros de la poule. Donc ils ont été au rendez-vous. Maintenant les Viennois, l'objectif était clairement le maintien et ils se retrouvent aujourd'hui qualifiés avec un barrage gagné. Donc aujourd'hui ils n'ont rien à perdre et se faire plaisir au public qui les ont suivis et faire un bon match. Ouais, parce qu'ils ont fini 5e au classement de cette poule 1 de National 2, mais on l'a vu c'est aussi dans les deux confrontations de cette année, le CS Vienne qui s'est imposé 22-18 au match aller et au match retour 24-20 à Nîmes pour les Nîmois. Voilà un match qui s'annonce peut-être serré, on va voir, pourquoi pas, encore une nouvelle fois. Ouais, après les matchs de poule et les matchs de phase finale, c'est vraiment des matchs différents, donc hâte de voir cette double confrontation parce que peut-être que Vienne est une équipe qui réussit pas trop à Nîmes par rapport à leur force devant. Donc voilà, aujourd'hui on va voir deux belles équipes, j'espère, avec du jeu et vraiment du plaisir pour tout le monde. Alors avant ce quart de finale, bien sûr, on a vu les matchs de barrage qu'il y a eu le 22 et 23 avril. Le CS Vienne qui s'est imposé justement à Niort 16-10. Ouais, belle victoire à Niort qui était annoncé vraiment favori, en plus ils recevaient. Match très serré, les Viennois ont fait un match plein et du coup gagné sur la fin de match où ils ont renversé une mêlée à 5 mètres de leur ligne. Non, c'était un super résultat pour les Viennois. Alors on vous rappelle aussi les quarts de finale d'aujourd'hui, de ce 7 mai, les matchs allés, bien sûr, on le rappelle, c'est un match aller, match retour. Voilà, le match aller, vous le voyez à l'écran aujourd'hui, qu'on va suivre en direct, en live multicam, le CS Vienne contre le RC Nîmois. Vous avez bien sûr les autres matchs des quarts de finale de cette poule de National 2, ASB Radid, CA Berry-Gourdin, le Florentine Saint-Jean-de-Luz, le Hoche et Métropolitain. Voilà, des belles affiches pour cette National 2 et c'est quart de finale de match aller aujourd'hui. Et on va voir bien sûr aussi la composition des équipes. Tout simplement avec le CS Vienne, bien sûr, je t'en laisse parler. Bien sûr, Anthony, toi qui connais bien cette équipe pour avoir joué ici dans ce club. Ouais, formé ici, donc en numéro 1, Louan Capuano qui est un jeune joueur formé dans le bassin. Camille Beaubric, historique de Vienne, ça fait 12 ans qu'il est au club. Coco Durand, pareil, formé dans le bassin. Pierre Chapelle, Bastide, Moroldo en 6, Smiler Rami qui a signé à Nice, qui a fait des saisons à Rumi, le leader du pack devant, Charles-Adrien Massot, un pur viennois. En 9, Mallory Piette, en 10, Julien Herway, pareil, une belle charnière qui a pas mal d'expérience, qui auront vraiment beaucoup d'importance avec un temps comme ça. Au centre du terrain, en numéro 12, Gioval avec Onutu, international roumain, pareil, qui a fait un gros match à Niort, qui a même marqué un bel essai. Aux ailes, Antoine Grange et Hippolyte Massa. Et l'arrière, buteur du CS Vienne, Hugo Pandolfo. Ouais, beaucoup de monde aujourd'hui au stade municipal Jean Etcheverry. Vraiment, alors que les joueurs rentrent sur le terrain, on va voir la composition des Nîmois justement qui font leur apparition sur ce stade municipal Jean Etcheverry. Alors on va voir la composition du rugby club nîmois, bien sûr, avec le numéro 1 Duprat, le numéro 2 Niera, le numéro 3 Ziclori, le numéro 4 Gély, le numéro 5 Laurencin, le numéro 6 Sparano, le numéro 8 Kelly, le numéro 7 Labresse, le numéro 9 Phillips, le numéro 10 Chastain, le numéro 11 M Gandu, le numéro 12 Ticker, le numéro 13 Terroche, le numéro 1 Darmon, le numéro 15 S Roche et bien sûr le coach de cette équipe de Nîmes, Monsieur Aguilar, assisté de Monsieur Poulon. Allez, on est à ce match de rugby bien sûr sur LSD. Aujourd'hui vous avez du rugby,
sur les îles, vous en avez l'habitude. Ce soir, aujourd'hui, le quart de finale entre le SS Vienne et le AC Nîmois. Le match aller, voilà les deux équipes qui sont rentrées sur la pelouse. Grosse ambiance ici du côté de Vienne. Et voilà, on sent le cœur qui bat un peu là, je sens aussi. Ouais, bah, je regarde un petit peu tout. C'est vrai que ça rappelle des souvenirs avec un stade un peu en ébullition. J'ai vécu quand même 2 montées avec Vienne où il y a vraiment eu de la grosse ambiance au stade. Donc non, c'est... Et puis on joue au rugby, c'est surtout pour des matchs de phase finale comme ça. Le cœur des joueurs doit battre, peut-être même plus fort que le nôtre encore. Ouais, et bien sûr, on salue les arbitres, monsieur Jean Lespèce, assisté de Régis Goetelli et de Christophe Gaillardon, bien sûr. Vous en avez l'habitude sur LSD, le micro-arbitre, vous le voyez d'ailleurs un petit peu à l'écran, sous sa moustache. Le micro-arbitre aujourd'hui sur le live multicaméra LSD, vous en avez l'habitude. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager ce live pour poursuivre cette rencontre entre le CS Vienne et le RC Nîmois. Voilà, on rappelle une belle affiche aujourd'hui pour ce quart de finale aller entre les deux formations. Vous voyez à l'écran bien sûr le CS Vienne qui jouera en bleu ciel et blanc face au rouge et vert des Nîmois. Concrètement, là avant le coup d'envoi, les conditions météo peut-elle jouer. Pour l'instant il n'y a pas de vent, mais il y avait eu de la pluie ce matin en avant-match, on va dire. Ouais, il y a pluie fine depuis le début de la matinée là, qui a l'air de s'être calmé. Donc peut-être un terrain humide sur la pelouse. On verra ce que ça va donner, s'ils peuvent se distribuer le ballon ou si vraiment ça va être un match cadenassé. Allez, coup d'envoi fictif. Propose-moi quelque chose, Emma. Allez, bien sûr, on va voir normalement les Nîmois qui vont donner ce coup d'envoi de cette rencontre entre le CS Vienne, on le rappelle, et les Nîmes pour ce quart de finale aller de National 2. Allez, beaucoup de monde, bien sûr, au stade municipal Jean Etcheverry. Capitaine rouge. Capitaine blanc. Allez, ça va être parti pour cette rencontre. Et tout de suite, bien sûr, les Viennois qui se captent ce ballon. La cage. Allez, on essaye bien sûr de temporiser, on essaye de sortir le ballon, on ouvre tout de suite bien pris par les Nîmois. Qu'est-ce que va être les débuts de rencontre? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, au tout début? Mettre la pression tout d'entrée. Bah, sur un coup d'envoi, l'objectif est toujours de sortir proprement de son camp. Là, c'est Mallory Piet qui sort du camp par un coup de pied du 9 pour mettre la pression sur le 8 ou le 8 adverse qui fait un en avant. Les Viennois sur un avantage continuent de jouer dans le camp adverse. Donc vraiment au début sur un match aller-retour, l'occupation est quand même en général la priorité de toutes les équipes. Allez, les Nîmois qui rentre en contact bien sûr. Le ballon au sol. On essaie d'aller chercher du soutien, de libérer le ballon du côté des Nîmois. Allez, côté gauche, bien défendu ça par les CS Vienne, par les Viennois. Allez, ça déblaye côté de Nîmes. Et ça ressort bien sûr, l'impact physique, la défense magnifique de Vienne. Plaquage haut, bien plaquage, attention, ça repart bien pris à 2, ce plaquage. Allez, ça descend, on est bien présent du côté de Vienne pour les plaquages. Les Viennois ont récupéré le ballon. Ouais, sous l'impulsion, les Viennois ont récupéré le ballon, ça repart, coup de pied à suivre. Allez, récupéré par les Nîmois. Allez, on voit de 22. Et pour l'instant, on essaye de se chercher entre les deux formations. Ça se renvoie les ballons. Et là, ça repart. On essaye de mettre du rythme. Allez, il faut les ballons au sol. Bien sûr, il faut aller chercher, libérer ce ballon. Ce que font bien les Viennois. Chercher l'impact du côté de Nîmes. Allez, ça tente top. On va sortir, on va ouvrir ce ballon. Allez, ça pousse. Un amateur du soutien, ça libère le ballon côté droit, ça ressort pour les pieds. Allez, ça repart. On reste sur des phases d'affrontement pour l'instant en début de match. 2 défenses très en place avec un ouvreur viennois qui trouve une touche directe. Donc touche pour Nîmes sur la ligne médiane. Allez, première touche de cette rencontre. Si vous nous rejoignez sur les un petit like, un petit partage pour ce quart final aller entre Vienne et Nîmes. Énorme match, Sylvain. Quart de finale de National 2 aujourd'hui sur LSD, le sport dauphinois. Il faut absolument profiter de cette affiche. Ouais, on vous le rappelle, un live multicam, plusieurs caméras autour de ce terrain entre le Vienne et Nîmes. La touche pour les Nîmois. Allez, il faut aller défendre
Aller chercher ce ballon, pourquoi pas pour les Viennois. Et pour les Nîmois, l'intercepter bien sûr, et ça part, ça se libère, c'est le ballon. Ça a bien défendu. Très beau plaquage de Nutu. Bien défendu ça par les Nîmois. Avec un joueur KO. Ouais, et le joueur de Nîmois qui reste au sol. Pour qu'il y ait un petit KO. Très beau plaquage de Julien Nutu qui vient prendre le joueur de l'extérieur, qui ne le voit pas forcément arriver. Et souvent c'est le cas, peut-être un mauvais coup. Il vient impacter la tête du Viennois en tombant. Capitaine, le temps de soigner le joueur, venez. Écoutez justement les arbitres. On a la même perception avec mon JT, d'accord, le joueur est plaqué, il tombe sur le défenseur, donc c'est un fait de jeu. On reprendra, mais il est ici pour vous qui avez le ballon. Merci. Ouais, vous avez entendu l'arbitre, les explications. Et c'est surtout parfaitement analysé, hein, parce que nous on a eu la chance de le voir au replay, pas lui. Exactement. Et du coup il a vraiment vu exactement ce qui s'est passé. Monsieur l'arbitre, qu'on va renommer Jean Lespèce. Il y a de la rencontre, de cette rencontre justement entre le SCS Vienne et Nîmes. Ouais, même si le joueur Nîmois a l'air très touché. Ouais. C'est l'arbitre de touche qui lui a signalé, c'est important sur des matchs comme ça, à ce niveau-là, d'être 3 sur le terrain pour soulager ses ralentis. Ouais. Allez, bien sûr, toujours on est dans les 4 premières minutes de cette rencontre, on voit le plaquage. Ouais, les deux joueurs qui sont télescopés au niveau de la tête, du visage. Ouais, d'où le KO, même si là les soigneurs sont autour de lui. Allez, pour l'instant, toujours les deux équipes qui viennent de débuter cette rencontre. On vous le rappelle, Vienne-Nîmes pour ce quart de finale. Allez, un match très important pour le championnat, pour la suite, pour l'envie, pour le rugby. Une belle affiche de rugby entre ces deux clubs avec un historique fort, pour le rappeler aussi, Anthony. Ouais, Vienne, grosse équipe, belle équipe de rugby depuis beaucoup d'années, avec un titre de champion de France dans les années 30. Ouais, 1937, Vienne, un premier, on le rappelle, qui était avant Grenoble même champion de France avec le bouclier de Brennus. Ouais, donc les Viennois sont fiers de ce bouclier de Brennus, puis après beaucoup d'années en fédéral, avec une montée, avec un titre en 2012. Et puis là, à partir de ces années-là, on a quand même beaucoup joué le haut de tableau des niveaux amateurs, et Vienne depuis quelques années se structure avec pas mal l'aide de Yann Arnaud qui a beaucoup œuvré dans le club, qui est président aujourd'hui, et qui fait un gros boulot de structuration avec toujours le slogan « Continuons de grandir ensemble », et c'est important de retrouver Vienne dans le haut du rugby amateur en France. Ouais, et puis Nîmes, pareil, qui a un club qui a bien de bonnes bases historiquement aussi sur le rugby, on va dire, du Sud. Voilà, pas mal de titres aussi. Une grosse affiche aujourd'hui entre les deux équipes. On rappelle bien sûr Vienne qui était leader de cette poule avec 71 points au classement, et Vienne 5e du classement avec 65 points, quasiment à peu près, si on regarde aussi le nombre de matchs gagnés, de matchs perdus. Match gagné, 13 matchs gagnés pour Nîmes, 12 matchs pour Vienne, match perdu, 9 matchs perdus pour Nîmes, on voit au classement d'ailleurs, et 9 pour aussi le CS Vienne. Voilà, plutôt on l'a dit en avant-match, une confrontation, on va dire, presque équilibrée, mais voilà, on reste Nîmes quand même sur le papier un peu plus fort que Vienne, ou pas du tout? Sur le papier, je sais pas. Après, c'est vrai que les saisons sont longues. Quand on retrouve 6 points d'écart entre le premier et le 5e, ça veut dire qu'il y a aussi 3 équipes au milieu qui ont autant de points. Ça veut dire qu'il y a une poule très serrée sur le haut de tableau. Donc chaque point a vraiment compté dans la saison, et donc il ne doit pas y avoir énormément non plus d'écart entre ces deux clubs. Ouais, d'ailleurs on voit très bien, on l'a vu, on disait, alors c'est sûr c'est des matchs de play-off, c'est rien à voir avec le match du championnat. On rappelle le match du championnat, le Vienne tout début en novembre s'était imposé ici sur ces terres 22-18. LSD était présent d'ailleurs pour vous faire vivre ce match en multicam. Et bien sûr le match retour du côté de Nîmes, où Nîmes s'était imposé chez eux 24-20. Voilà, donc on s'attend vraiment à une belle confrontation, même si on le rappelle, les playoffs restent des playoffs, et forcément il faut mettre de côté le championnat. Mais en tout cas les deux équipes nous ont montré déjà dans ce championnat des matchs serrés pour l'instant entre les deux formations. Ouais, des matchs serrés. Après c'est vrai que des matchs de playoffs, c'est quand même vraiment les leaders de jeu très importants, avec les lanceurs, les buteurs, qui devront être présents au rendez-vous sur des jours comme ça, parce que chaque point va vraiment compter.
Donc le réalisme et la discipline sur des matchs avec très peu d'écart sont très très importants. Ouais, alors que les joueurs du côté de Vienne continuent quand même à courir, rester chaud pour la rencontre avec la blessure bien sûr. Et oui, Sylvain, on a un double KO là, dès le début du match. Deux joueurs qui sont restés au sol, un côté nîmois, un côté viennois. Dès le départ de cette rencontre, du coup ça met tout de suite un gros temps mort. Voilà, l'occasion pour nous de vous rappeler un petit peu le programme de ces quarts de finale. Vienne reçoit Nîmes, bien évidemment. En notre compagnie, vous allez le vivre, ce match en multicaméra et en live. L'AS Bédaride reçoit le CA Périgourdin, l'AS Florentine reçoit Saint-Jean-de-Luz et le RC Hoche reçoit le Stade Métropolitain, voisin de cette équipe viennoise, puisque c'est du côté de Lyon. Et d'ailleurs c'était le dernier match de championnat qui a opposé le Stade Métropolitain à Vienne, et vous le disiez, un haut de classement qui était serré dans cette poule de National 2, puisque les Viennois, en cas de succès au Stade Métropolitain, auraient pu passer premier ou deuxième lors de la dernière journée, donc ça aurait vraiment changé toutes ces choses là pour les phases finales. Donc ça a été vraiment très très serré jusqu'au bout, les Viennois qui ont fait une grosse deuxième partie de saison. Pour arriver là dans cette phase finale, Sylvain. Ouais, et puis il faut compter au classement aussi, que c'est important pour les matchs retour. Forcément, le classement influence les matchs aller et retour de ces quarts de finale, par exemple. Tout simplement, le fait que Nîmes soit premier aura l'avantage, peut ou pas, de recevoir le match retour. Ça peut être un avantage ou pas, justement. Ouais, c'est souvent quand même un avantage. Après, il y a un match aussi qu'ils n'ont pas joué, c'est le match de barrage qui des fois laisse des plumes, même si c'est de la confiance de le gagner. Ou baisse de rythme aussi. Bien sûr, il va y avoir du coup pour les Viennois 3 matchs de haut niveau à jouer en 3 semaines. Enfin, il y a eu une pause, mais bon, c'est des matchs qui tapent avec beaucoup d'influx nerveux qui sont laissés sur le terrain. Donc des fois ça peut peser d'enchaîner les matchs de haut niveau, et puis comme la poule a été serrée, tous les matchs ont dû être tendus toute la saison. Donc ouais, ça peut peser. En tout cas, pour l'instant, on va voir. J'espère que tout va bien pour l'instant du côté du joueur de Nîmois qui est toujours au sol. Au bout de 5 minutes de jeu, double carton, c'est bien défendu aussi par les Nîmois, par les Viennois qui sont présents. On l'a vu tout de suite d'entrée au niveau des plaquages. Ouais, c'est vraiment un fait de jeu où il y a vraiment eu. Justement. Ouais, même le Viennois, on voit qu'il est quand même pas très brillant sur l'action, mais des têtes contre tête comme ça avec de la vitesse. Ça cogne. Après, je pense qu'on prend beaucoup de précautions, et ce qui est normal chaque fois qu'il y a des KO. C'est vraiment aujourd'hui le fait du rugby où il faut vraiment faire attention, parce que ça peut engendrer vraiment des séquelles. Donc on voit vraiment les gens s'affairer autour et prendre soin de ce joueur. En tout cas, bien sûr, LSD, c'est le rugby, vous en avez l'habitude tous les week-ends. Le rugby toujours sur LSD. Bien sûr, on peut parler aussi il n'y aura pas d'émission déblayage comme vous en avez l'habitude ce lundi. Un peu de repos pour nos équipes. Ils en ont bien besoin. Ouais, lundi, il n'y aura pas de déblayage demain soir, mais retour d'Hugo et des invités lundi prochain, le 15 mai, sur le plateau Le Sport Dauphinois. Alors que là, le joueur nîmois part sous les applaudissements du public, très fair play, mais il part très très précocement sur civière. C'est des images qu'on n'aime pas voir, Sylvain et Anthony. Non, c'est sûr, on n'a jamais envie de voir des joueurs blessés quitter comme ça le terrain sur le joueur un brancard. Le joueur a fait signe quand même, donc c'est souvent bon signe. Surtout quand on pense aux amis ou à la famille qui peuvent regarder des fois même LSD aujourd'hui, que s'ils n'ont pas fait le déplacement, c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles des joueurs. Allez, mêlée justement sur la ligne médiane. Allez, ça va être repartir pour cette rencontre entre le CS Vienne et Nîmes. Et Nîmes qui a le ballon. Flexion. Première mêlée du match. Première mêlée du match qui va nous donner un peu la tendance. Important, ouais. Anticipation de la poussée du côté de Nîmes. Du coup franc pour les Viennois. On va avoir le choix des Viennois. Parce qu'à mon avis, ils vont tenter la touche. On peut pas trouver une touche directe sur un coup franc. Donc souvent ça repart soit par une chandelle, et là ça va repartir pour une mêlée à introduction viennoise. Des ballons bons à jouer au milieu de terrain, souvent durs à défendre en face. Donc on va voir ce que les Viennois vont proposer. S'ils ont proposé la mêlée, justement, ils sont en confiance tout de suite, imposer leur jeu, la mêlée. Allez, bien sûr, on vous rappelle, la mêlée, important aussi.
Lis Jeu. Allez, balle pour le CS Vienne. Mais les très stable. Ah, Jouez là, ça s'effondre à gauche, l'arbitre laisse jouer. Ouais, ça part à gauche justement. Bien vu ça, la longue passe pour le Viennois. Ah, qui va jouer le 1 contre 1. Ouais, bien vu, il a percé. Il a bien vu ça, c'est vrai. Il fallait venir du soutien. Allez, intercepté par Berlin-Nîmois. Dommage, c'était une belle action du côté de Vienne. Ouais, très belle action avec une passe laser un petit peu pour l'ailier directement qui était libre. Avec un beau cadrage débordement d'Antoine Grange qui retrouve Julien intérieur. Voilà, du coup, touche pour les Viennois dans les 22. Voilà, elle a pas sauté tout de suite du côté de la ligne. Et là, qui joue sur l'un contre un, il a attendu soutien un peu là. Le Nîmois joue bien le coup parce qu'il retient un peu Julien. Il a bien vu la passe pour le numéro 13 de Vienne. Et derrière, manque un peu de soutien. Mais on retrouve bien la touche tout de suite. 5 mètres. Allez, le Moll toujours pour les Viennois. Qui pousse, qui garde toujours le ballon. C'est important aussi d'aller fixer ça. Les Nîmois craignent un peu les Viennois là-dessus apparemment. Donc ils vont insister là-dessus. Ouais, c'est une clé, une consigne de coach qui était donnée pour le côté viennois. D'ailleurs ils avancent toujours les Viennois. Et ça pousse, vous entendez le public de Vienne qui pousse son équipe derrière pour aller chercher ses premiers CD. Elle a mis l'équipe pousse une nouvelle fois. Avec un bras tendu avec l'avantage. Ouais, toujours l'avantage pour les Viennois. Bien Mallory Piet. Essai des Viennois. Le premier essai pour l'équipe de Vienne. Magnifique essai. C'est Gioval. Gioval qui marque cet essai. Magnifique. Poussé. Voilà, les avants de Vienne qui sont allés chercher ce premier essai. Magnifique essai derrière de cette équipe de Vienne. On va le voir une nouvelle fois le ballon. Et les avants qui ont bien travaillé derrière le ballon qui se libère. Du côté de Vienne, la superbe passe pour le numéro 12 et le numéro 12 qui plonge pour ce premier essai de Vienne. Il fait du bien, il libère bien sûr les Viennois. Très bon boulot du paquet viennois qui avance quasiment sur 20 mètres, qui provoque l'avantage de l'arbitre. Ensuite Mallory qui décide d'aller jouer un peu la zone arbitre et de jouer main-main avec Gioval qui vient en hauteur, ça fait kin. Première grosse occasion des Viennois, 7 points. Sur des matchs de phase finale, c'est hyper important de concrétiser les temps forts. Maintenant Hugo Pandolfo qui va tenter de transformer. Allez, on va voir s'il fait la transformation. En tout cas, c'est une bonne entrée en matière pour les Viennois. Au bout de 15 minutes de jeu. Allez, on va voir justement passer. C'est toujours important pour la confiance de bien démarrer pour un buteur. Ouais, et puis là, il n'y a pas de vent du tout. Pas de vent. Le temps parfait pour passer ce coup de pied entre les poteaux. Et 7-0 pour les Viennois, on le revoit au ralenti. Hein. Belle action, belle libération. On vient fixer derrière le joueur qui est tout seul, Viennois. Et les Nîmois qui n'ont pas pu se défendre sur ce numéro 12. Allez, 7-0, hein, bien sûr. Belle entame de match pour les Viennois. Ouais, qui ont su réagir après le chaos du joueur où il y a eu un gros temps mort, ils ont bien redémarré. Maintenant il faudra bien sortir du camp sur le coup d'envoi. Allez, ça récupère du côté de Vienne. Bien pris en défense par les Nîmois. Attention, on a toujours le ballon du côté de Viennois. Allez, on va essayer de libérer pour l'instant, on le garde. On le garde au chaud. Rouge. Merci. Allez, on va jouer au coup de pied. Long coup de pied. Pour se dégager, attention. Bien vu ça. Très beau coup de pied qui trouve la touche dans le camp nîmois. C'est une très belle sortie de camp de Mallory Piet qui a l'air d'être rentré dans sa partie comme un leader de l'équipe. Ouais, c'est important hein, aussi ces coups de pied pour libérer son équipe, pour se soulager. Elle est dans le camp des Nîmois, alors que les Nîmois bien sûr se regroupent hein, pour la touche, pour les consignes. Seconde origine sur les 7-0 en faveur des Isérois. Allez, touche pour les Nîmois. Touche complète, ils avaient raccourci le premier lancé. Touche complète, balle récupérée par les Nîmois. Bien vu, ça bien défendu encore une nouvelle fois par les Nîmois. Le ballon est au sol. Allez, les Nîmois qui vont jouer dans le camp adverse par un coup de pied du 9. On va voir justement. Allez, bien un houle, on a failli on aurait pu presque l'intercepter, mais en tout cas la balle qui est récupérée par les Nîmois. On attaque devant. Ballon au sol. Allez, on a perdu le ballon du côté de Viennois, on va écouter. Un premier ruck, c'est bon. Par contre, il y a une formation. Une formation de ruck. Le 9 après joue le ballon. Ouais, voilà, vous avez l'habitude. Pour gagner l'espace, il y a déjà une formation de ruck, ça passe au sol, vous pouvez pas ramasser le ballon après. Voilà, vous avez entendu l'arbitre, hein. Vous avez l'habitude sur LSD, le micro-arbitre sur LSD, le live multicam. Allez, balle toujours, donc la balle récupérée par les Viennois qui potent en touche pour aller récupérer cette touche.
Alors justement, qu'est-ce qu'ils vont choisir Le ballon, c'est bon. au complet, pas complet? Normalement, ça devrait être du complet avec encore un maul. Ouais, on va chercher le maul, hein, bien sûr, on l'a vu à l'instant, hein, il y a quelques minutes. Les gros hein, qui étaient bien présents pour aller chercher cet essai. On va encore fisser, justement, chercher ce maul et pousser une nouvelle fois. Dans la logique des choses, on va dire. Ah, logiquement, ouais. Ils ont bien attaqué. On voit quand même le 12 à hauteur des Viennois, donc ça peut être une. Ah. C'est pas droit. Ça aurait pu être une volée avec un 12 à hauteur. Ouais, la mêlée qui était pas droite. Hein. Allez, mêlée en faveur des Nîmois. Ah, c'est dommage que ça soit pas droit. Ouais, c'est des ballons importants, des ballons 40 mètres adverses, c'est des ballons de poing, donc c'est dommage. Après, après, ça peut arriver, il faudra. Oui, bien sûr. Après, bon, comme disais, hein, tu disais tout à l'heure, la technique aussi c'est important. Les moins de fautes possibles, essayer aussi dans ce genre de rencontre, surtout pour les quarts de finale. Éviter des erreurs. Ouais. Chaque ballon est important, c'est sûr. Des ballons de marque comme ça, ça va offrir une petite munition aux Nîmois. On va voir s'ils vont jouer le ballon ou plutôt se dégager. Allez, les Nîmois qui mettent la pression sur la mêlée de Vienne. Mexilaki libère le ballon côté gauche. Coup de pied, long coup de pied. Les Nîmois. Qui avait dit avantage, qui doit
Attention qu'il y a 2 ballons sur le terrain pour l'instant. N'hésitez pas aussi à liker, à partager ce live. Pour l'instant, une belle prestation de Vienne, 14-3, 2 beaux essais, on a vu. Et c'est reparti pour les Nîmois qui récupèrent ce ballon bien sous la pression. On met la pression de l'autre côté de Vienne. Plaquage, lâchez blanc. Il faut lâcher, vous avez entendu l'arbitre. On est dedans, on est dedans. Qui est bien stabilisé par les Nîmois. On va essayer de sortir ce ballon, peut-être encore une nouvelle fois un coup de pied par-dessus. Qui va rester sur le terrain. Récupéré par les Nîmois tout de suite. Qui joue, qui libère vite le ballon. Il faut vite du soutien là, apporter du soutien du côté de Vienne pour libérer ce ballon. Reculez rouge. Jouez le 9. On prend son temps du côté de Vienne pour libérer ce ballon justement. Et ça repart avec l'impact justement des Viennois. Coup de pied par-dessus, la défense. Un des blancs. Une chandelle au milieu du terrain. Chandelle, ils ont préféré la chandelle. Effectivement, je pensais qu'ils allaient chercher un point tous encore. Allez, si le ballon sort à gauche, les Viennois sont pas très bien. C'est bien, attention, le surnombre là, attention. Il faut revenir en défense du côté de Vienne. Attention, il est bien plaqué ça. Ça a été bien contrôlé. On voit l'arbitre de touche qui signale quelque chose. On va voir, vous voyez en bas, il a levé son drapeau. Arrachage des Viennois. Ça barre tout de suite pour les Viennois. Tout de suite qui repart en attaque. Ou bien défendu par les Nîmois. Prise à 2. Il les recule les Nîmois. Et ils vont perdre ce ballon. Non, c'est bon, ils ont toujours le ballon. Ils récupèrent ce ballon. Ça repart en attaque. Allez, va au bout. Allez, un 1 contre 1 là à jouer. Bien vu ça, il faut aller chercher du soutien du côté de Vienne. Ça au bar, joué à hauteur. Bien vu ça, dommage. L'arbitre en arrière, donc le jeu continue. Belle toujours pour les Viennois. Il libère ce ballon. Attention là. Il faut pas la perdre. Sous la pression. On a toujours le ballon du côté de Vienne. Et on a effectivement l'arbitre de touche qui appelle depuis tout à l'heure son arbitre central. Il y a eu quelque chose tout à l'heure sur la ligne médiane. Et depuis tout à l'heure, il essayait de l'appeler et ça, il l'a enfin. On va écouter les explications justement entre l'arbitre de touche, ce qu'il a vu. Il avait bien signalé avec son levé le drapeau. On n'a rien vu sur le direct. Donc, percussion en retard. Du joueur blanc là sur le porteur du ballon rouge, c'est pénalité ici, c'est juste pénalité. Ok, il fait la passe, 2 secondes après, il prend un coup d'épaule dans la gueule. Ok, d'accord. Enfin, dans le dos. Ouais, ok, je vais dire le numéro. Capitaine, s'il vous plaît. Donc, pénalité contre les blancs, Régis. À 5 mètres. Capitaine. Désolé, on n'a pas de com, donc c'était un peu long, on a laissé jouer. Il y a une percussion après passe d'un joueur blanc. D'accord. Ouais, simple pénalité, par contre un peu plus de maîtrise. La passe est faite, il vient percuter dans le dos. D'accord. Ça marche? Ouais, on n'a pas le numéro, mais vous prenez. Pénalité pour vous, messieurs. À 10 mètres, s'il vous plaît, messieurs. Ben voilà, vous avez eu toutes les explications en direct avec messieurs les arbitres, son assistant qui l'a prévenu de cette percussion en retard. Et il y aura une pénalité pour les Nîmois. Vous avez eu toutes les explications du corps arbitral. Voilà, comme si vous y étiez. Allez, ils vont tenter la touche. Chercher la touche. Allez, les Nîmois qui ont obtenu la touche. Alors, on va voir justement qu'est-ce qu'ils décident là. Ils se regroupent. Ça marche pas. Alors, vous avez entendu un micro entre les arbitres qui communiquent. L'alignement bien sûr incomplet pour les Nîmois. La touche par le numéro 2 de Nîmes. Et la balle qui sera récupérée par les Nîmois. Plaquage. Lâchez. Il faut lâcher le ballon. Le plaqueur. Le ballon qui se libère du côté des Nîmois. Bien défendu par le CS Vienne, par les Viennois. Et toujours la balle pour les rouges et verts. Bien vu ça une nouvelle fois. Dépasse au contact, ça attaque le milieu du terrain. C'est un peu moins fluide que les Viennois. On voit en avant. Les Viennois vont jouer l'avantage. Ils ont intérêt de jouer l'avantage des Viennois bien sûr, qui viennent de récupérer ce ballon. Allez, c'est bon, le soutien est arrivé. On va libérer ce ballon tout de suite du côté gauche. Et ça joue beaucoup du côté de Vienne avec le même style. Il tape une nouvelle fois en touche pour aller chercher la touche, mais elle ne sera pas sortie le ballon. Et le ballon qui repart pour les Nîmois. Et ça repart côté de Nîmes. Attention, il faut leur défendre, bien défendu. Et une nouvelle fois l'avantage pour le Vienne. On met la pression une nouvelle fois dans le camp des Nîmois.
Et les Viennois qui sont montés pour mettre la pression justement une nouvelle fois du côté des Nîmes. Une nouvelle fois récupéré par justement sur la pression. Oh, attention, il y a peut-être une obstruction, on va voir. L'arbitre qui dit jouer. Mais les Nîmois qui repartent alors que le public viennois demande un petit jeu. Vous enlevez, vous retirez. Allez, c'est la balle qui est toujours pour les Nîmois. On va se libérer justement avec un coup de pied. Même s'il y a un joueur viennois resté au sol. Allez, bonne à jouer à gauche. On se retrouve à des 3/4 face à des avants. Ah, il faut qu'ils jouent les Viennois, ils ont raison. Il faut se transpercer cette défense de Nîmoise. L'arbitre il a dit jouer, de toute façon il faut jouer, garder ce ballon. Avec 2 blessés, un côté viennois, un côté nîmois. Ouais, le jeu continue. Allez, le jeu qui continue justement, allez on va chercher. C'était un point fort justement d'aller. Ça gagne les duels, ça joue au contact. Ouais c'est ça, les Viennois qui étaient au contact depuis tout à l'heure. On l'a vu sous l'impression des 2 essais. Ça reste dynamique, elle est bonne à jouer à gauche. Elle est bonne à jouer à gauche, il y a le décalage qui est fait à 2 contre 1. Ah, Smiler. Ah c'est dommage, parce que là il y avait vraiment le trou qui était fait. Ah c'est dommage pour les Viennois. Ah, ils avaient plutôt bien joué là, ils étaient en surnombre du côté gauche, les Viennois. Et malheureusement, ils ont perdu le ballon. Alors, par contre, on le voit, des joueurs très impactés. On le voit 3-4 joueurs du côté de Nîmes à genoux. Je vais m'occuper d'arbitrer. Ouais, ça a l'air de cogner quand même sur le terrain avec beaucoup de rythme quand même par rapport aux conditions qui n'étaient pas forcément très favorables. Des passes au contact, donc c'est à l'avantage de l'équipe qui joue. Donc, ouais, on rappelle, ce matin il pleuvait, là pour l'instant pas de pluie sur le terrain du stade de Vienne. Mais oui, effectivement, beaucoup d'impact. Puis forcément, on l'a vu sur les 2 essais avec le pack viennois. Et forcément, les joueurs insistent une nouvelle fois pour aller mettre la pression du côté des Nîmois. Et aussi libérer ce ballon, même si là on l'a vu, l'action était plutôt bien partie, même si à la fin on n'a pas pu décaler pour aller chercher le petit décalage, le 2 contre 1. Ouais, il y avait un 2, 3 contre 1, c'est dommage. 3 contre 1, effectivement. On a peut-être un peu forcé les passes et on a joué le ballon avant de l'avoir. Ouais, c'est des munitions qui sont sympas et c'est dommage, on repartira pas forcément de là avec des points. Le 10 de Vienne avait l'air touché, peut-être préparer un changement, mais a l'air de rentrer. Par contre, le Nîmois, au fond, je sais pas si c'est pas encore un KO. Non, on va voir. Tu vois pas, il est là-bas. Ah oui, pardon, il est derrière mon poteau. Ouais. Je le voyais pas. Oui, effectivement, à gauche, je cherchais à droite, il était à gauche en bas. Ouais, ça fait quelques minutes qu'il est par terre, donc espérant que ce soit pas grave encore pour eux. Ouais, beaucoup d'impact. Forcément, pour ce quart de finale, allez, entre Vienne et Nîmes, on vous rappelle le score 14-3, 2 essais des Viennois, 2 magnifiques essais. Allez, ouais. On va toujours le joueur du côté de Nîmes, toujours au sol. On est tranquille à Vienne, il y a l'éclairage, donc le match peut continuer un bon moment. Bon, ouais, effectivement. Pour notre plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi cette rencontre. À soutenir votre équipe. Ah, l'épaule sûrement pour le 15 de Nîmes qui va sortir sous les applaudissements viennois. Donc, sur la réception du coup de pied, voilà un joueur qui se blesse, ça fait 2 blessés pour Nîmes, ça commence à faire de la casse avec des changements qui n'étaient peut-être pas prévus au bout de 27 minutes. Il se tient le bras. Ouais. Épaule ou coude. Ouais. Mêlée rouge. Ouais, c'est l'épaule. Allez, on peut faire mieux en mêlée. Peut-être même l'avant-bras, on ne sait pas. Allez, vous avez entendu l'arbitre, on peut faire mieux en mêlée, il a dit. Ouais, on espère qu'il va y avoir une belle mêlée. Allez, entrée du numéro 21. Ouais, numéro 21 de Vienne. De Nîmois, pardon. Vienne qui applaudit quand même la sortie du joueur Nîmois. Qui a l'air de rentrer à l'aile, donc peut-être un replacement sur leur composition initiale. Allez, la mêlée pour les Nîmois. 14-3. Il faut mettre la pression. On va voir justement comment va réagir la mêlée nîmoise face à la pression, grosse pression du pack avant des Viennois pour l'instant qui domine. Jouez là. Allez, ça joue du côté des Nîmois, du côté droit. Ouais, qui joue le ballon dans leur 22, leur Poicarel qui gagne les duels. Bien vu ça, parce qu'ils sont libérés des Viennois. Ballon dynamique qui risque de sortir, ça crée des brèches. Ouais, attention, numéro 10 qui là, porte beaucoup. plaquer, là. Faut pas le laisser tout seul. Voilà, c'est plaqué du côté des Viennois. Et là, tout de suite, nouvelle fois, les Nîmois qui perdent ce ballon. Avantage en avant, stop le rouge. Avantage pour les Viennois. Avantage en avant, hein. C'est bon les gars.
Les Viennois qui récupèrent le ballon sur leur 22 après une mêlée dans les 22 Nîmois. Ouais, beaucoup de déchets côté de Nîmes. Plusieurs fois, les Viennois qui ont récupéré le ballon. Allez, balle pour les Viennois justement. Allez, on stabilise pour libérer proprement. On a fait un point d'impact dans les 22 pour pouvoir sortir ce ballon directement. Très beau coup de pied encore. Ballon qui sort. Sûrement sur la ligne médiane. Très bon match de Mallory Piet sur ses sorties de camp, sur son animation. Allez, la touche pour les Nîmois. Allez, on est à la 27e minute de jeu. On vous rappelle le score 14-3 à 2 essais. Et l'alignement complet du côté de Nîmes. Pile en face de nous. Allez, balle récupérée par les Nîmois. On essaie de libérer rapidement du côté des Nîmois. Bien défendu du côté de Vienne. Ça tape dur là une nouvelle fois. On a vu dans les plaquages. Les ballons qui se libèrent. Côté gauche, bien vu. Attention, 2 contre 1 là, bien vu. Alors, il va falloir les mettre en touche. Il n'y a pas de molle, on peut jouer le ballon. Une nouvelle fois le ballon récupéré par le CS Vienne. Qui accélère, qui libère le ballon tout de suite. Allez, il y a le décalage du côté gauche, il faut jouer, comme il dit l'arbitre, du côté de Vienne. Ça va sûrement revenir dans le fermé des joueurs viennois qui ne sont pas forcément déplacés. Oui, ça va rejouer là. On va chercher les avants. Bien défendu ça par les Nîmois. On a toujours le ballon du côté de Vienne. On se replace correctement. Jouez le 9, restez la rouge. Il faut jouer, il faut libérer le ballon. La chandelle. Oh bravo, dommage. Allez, on a balle récupérée par le CS Vienne. Belle lutte aérienne, le joueur nîmois était pas loin de récupérer ce ballon. Et encore en avant Nîmois, c'est un peu leur péché depuis le début de match. C'est ce que je disais, c'est qu'à un moment ils partent beaucoup de ballons. Et CS Vienne qui récupère énormément de ballons sur ses fautes. Et on le disait, l'importance de ces phases finales, c'est éviter toutes ces fautes, entre guillemets. Ouais, c'est essayer de donner le moins de munitions à l'adversaire. Donc là, c'est une mêlée au milieu du terrain, une mêlée qui est difficile à jouer parce que l'ailier est obligé d'être à plat, le 10 a plusieurs options, un grand côté à jouer, donc c'est toujours des munitions sympas à jouer. Allez, le ballon pour Vienne pour cette mêlée. Flexion. Et on a Valentin Sarzier qui nous dit que le numéro 10 Saint-Jeanais fait des commentaires très justes, mon cher Anthony. Merci Val, c'est notre préparateur physique, c'est pas forcément mon ami en début de saison, mais c'est super jeune Saint-Jeanais. Justement, en parlant de physique, justement c'est important comment on prépare ces phases de play-off, on va dire, sachant qu'on joue toute la saison, tous les matchs, tous les week-ends. Chaque équipe à ce niveau-là est dotée d'un préparateur physique. On voit que chaque côté, un préparateur physique fait l'échauffement des joueurs. Donc c'est eux qui ont un rythme avec des temps forts, des temps faibles dans la saison, des joueurs fatigués. C'est eux qui organisent tout ça. Donc suivant le rythme des saisons, le rythme des joueurs, voilà, c'est tout eux qui organisent ça pour arriver avec des joueurs prêts pendant des périodes comme ça. Puis après j'ai vu il y a un spa, les joueurs vont au spa, c'est ça après là-bas directement. On préférait pas forcément que ce soit des joueurs mais plutôt des joueuses, mais si c'est des joueurs ça doit plaire aux filles. Ouais, attention, ta femme t'écoute peut-être, attention. Mince. Allez, balle pour les Nîmois, pour cette touche à quasiment presque 5 mètres de ligne d'en but de Vienne, la balle qui est récupérée par les Nîmois, attention. Encore un ballon qui sera pas très propre pour les Nîmois, les Viennois contre beaucoup de choses. Ouais, bien défendu, plaqué à 2 par les Viennois. Et le ballon qui se libère côté Nîmois. Une nouvelle fois, à chaque fois il y a des prises à 2 de plaquage, on le voit, bien défendu par les Isérois. Même si Nîmes garde toujours ce ballon. Ouais, les Viennois se consomment quasiment pas du tout dans les rucks et agressent beaucoup les montées défensives. Donc là, la touche était à 10 mètres, on se retrouve au 22 ballon de Nîmes. C'est pas forcément des ballons propres, un bon grattage du côté de Charles Adrien. Ouais, c'est ça. Ouais, et derrière, on récupère le ballon.
Très bon grattage, les Viennois avancent sur la défense, donc du coup ils peuvent gratter en avançant. L'arbitre est obligé de siffler un avantage pour la défense, c'est très bien défendu du côté viennois. Ouais, surtout qu'il reste 9 minutes avant la mi-temps. Allez, ballon pour le CS Vienne. Allez, touche 1 pour les Viennois. On rappelle un 14-3, 2 essais, un magnifique pour les Viennois. Allez, vous entendez le public qui soutient son équipe, venu en nombre aujourd'hui au stade Jean Etcheberry. Et balle pour les Viennois. Proprement. On va partir sur un maul avec un ballon en premier sauteur. Effectivement, on l'a vu plusieurs sur les 2 essais, le maul qui avançait toujours une nouvelle fois. Le Corentin qui a le ballon. Ouais, on va libérer tout de suite le décalage. Il reste. Il gagne son duel, que joue à hauteur. Ah, bien vu ça. Avec tout de suite dans la avec course, Mallory, quel ballon disponible. Oh là 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 là, avantage, il faut rester dynamique. Allez, il faut un 2 contre 2 à jouer. Ah. Eh bien vu, il est tout de suite tout seul. Antoine Grosch qui rattrape le ballon. Et c'est en quoi? Oh, magnifique essai, ils ont laissé avantage avec une échauffourée suite à... Ouais, oui, forcément. Il a été cravaché au niveau de la tête. Et Bakar, suite à cet accrochage, mais il y a eu un essai. Wow, magnifique essai de Vienne une nouvelle fois. Même si là, je pense qu'il faut un peu temporiser. On a marqué. Mais effectivement, il y avait une grosse faute non sifflée, mais ils ont laissé l'avantage. L'arbitre a laissé l'avantage pour ce magnifique essai. Très bien joué du côté de l'arbitrage. C'est vrai, grosse faute, mais avantage laissé. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Hippolyte Massa qui envoie ce coup de pied à Antoine. Voilà, qui est à hauteur. Je pensais que c'était pas très bien joué avec un 3 contre 2, 3 contre 1 joué au pied. Mais finalement, le coup de pied est millimétré. Antoine est lancé. Et voilà, ça fait 3e essai viennois. Je pense qu'il y aura carton suite à l'échauffourée. Voilà, les Viennois sont très bien. On va écouter les arbitres. On va déjà revoir cette faute. Ouais, on va revoir justement, on le voit là, il s'accroche au niveau du cou. C'est peut-être pas forcément méchant, mais voilà. C'est dans l'action. Là, on voit un 3 contre 2 qui a joué. Après, ouais, je vais vous mettre la suite. Ah ben on voit bien un pied. C'est vrai qu'on n'avait pas vu parce qu'avec nous on a le poteau. On voyait pas Antoine. On voyait pas, mais on le voit bien tout en haut, l'écran au niveau de l'arbitre, au niveau de la ligne de touche. Il est tout seul, il l'accélère bien vu. Et puis c'est bien vu le coup de pied aussi. Magnifique coup de pied tout de suite pour arriver. Et derrière, il est tout seul pour les marquer cet essai. Magnifique en coin. C'est bien Hippolyte qu'on voit du coup ce coup de pied magnifique avec Antoine à hauteur. Rien à redire, du coup ça fait 3 essais à 0. Voilà, les Viennois qui ont ce point de bonus offensif pour l'instant en 36 minutes. Je pense que tout le monde aurait signé pour ce début de match côté viennois. Ah ouais, quel entame de match du côté des Viennois. 3 essais, 19-3. Donc l'arbitre qui appelle le numéro 5 côté viennois et le 9 côté nîmois. On va les écouter. On va écouter. On va leur dire de se calmer, je pense. On va voir. Donc sur un avantage, plaquage haut de votre part en poursuite, d'accord. Donc vous, ça attaque. Carton jaune pour le plaquage haut. Derrière, il y a l'essai qui est marqué. Après l'essai, il y a ce monsieur qui vient sauter sur un joueur au sol. Et il y a un coup de poing qui est donné, d'accord. Coup de poing au visage, c'est carton rouge pour ce monsieur. Oh, carton rouge. Et on valide l'essai, d'accord. Il y a essai là-bas. Parce que c'est avant l'essai. C'est dur, d'accord. Ah, c'est dur, après s'il y a faute, il n'y a rien à dire. C'est dommage de craquer un petit peu comme ça. Les Viennois ont ce match en main. C'est ce que je disais à un moment. Ouais. Et voilà, ça peut coûter cher. Voilà, ce qu'on dit, c'est des matchs aller-retour. Il y a un gros avantage, c'est dommage de péter un plomb alors que c'est peut-être les Nîmois qui peuvent décrocher. Et finalement les Viennois qui vont jouer à 14 cette deuxième mi-temps. Ouais, c'est ce que je te disais, on venait de marquer l'essai, même s'il y avait une petite bagarre effectivement sur le contact, on avait marqué l'essai, revenir un peu dans son camp, effectivement, peut-être. On doit rester intelligent sur des trucs comme ça. Après, voilà, il y a peut-être une raison pour son coup de poing, mais c'est toujours frustrant peut-être à 21 ou 19-3 de repartir avec un carton rouge comme ça. Surtout que c'est quand même une poutre devant. La transformation qui passe pas, c'est peut-être un des preneurs en touche de l'équipe. Voilà, ça va handicaper l'équipe, mais j'ai aucune crainte. C'est arrivé dans l'année aux Viennois, ils vont pouvoir résister à 14. Oui, et puis des fois jouer à 14 ça renforce aussi encore l'équipe, le lien fort. Même si là forcément le pack avant est un peu déstabilisé, mais bon, on va voir justement. Ouais, après il y a 19-3, maintenant aux Viennois de gérer comme il faut et de jouer les bons coups. Allez, c'est reparti pour les Viennois.
Antoine qui a décidé de dégager directement sans passer par une phase de Ouais, bah, ils ont de intérêt, contact. il reste à peu près 4 minutes avant la mi-temps. Forcément, on va pas trop prendre de risque, même si Et encore un ballon tombé. Oh, bien vu, Ballon joué. Hippolyte Hippolyte Massin, le joueur le plus rapide de Vienne. Ah là là là, dommage, on est en attardé. Allez, belle toujours pour le Viano. Bien vu la passe sous les jambes. Oh, C'est très décousu. Ouais, c'est décousu, mais on a toujours le ballon du côté des Viennois qui on attend du soutien. Ouais, je pense qu'il est. Ah, Hippolyte y croit pas. Je pense qu'il avait l'avantage de vitesse. C'est dommage avant la mi-temps. On va revoir, hein, bien sûr. Il est tout seul. Je pense que les Viennois sont un peu arrêtés parce qu'on sent qu'il allait au bout. Ah oui. Mais il a manqué un peu de soutien. Là, je pense que s'il vise le poteau de touche plutôt que regarder son adversaire, c'était peut-être fait. C'est dommage. Et puis derrière, la magnifique passe entre les jambes, hein, aussi qu'on a vu, hein, pour redonner du ballon, de l'air au ballon dans le jeu. Magnifique aussi. Hein. Après, il y aura une mêlée très importante sous les poteaux, même si les Viennois vont être un de moins. Mais l'importante avec deux côtés à jouer. Est-ce qu'on va tenter le drop ou pas du tout face au poteau comme ça? C'est leur style de jeu ou pas du tout? On l'a vu, hein, hier sur LSD, hein, au bout de 10 minutes de jeu, de drop. Ça c'est toujours pareil. Moi, pour ma part, j'en ai manqué un très important à la tour où fallait pas le tenter. Parce que là, on est face au poteau, voilà. Il reste 2-3 minutes de jeu. Si la mêlée est stable et que le drop passe, on dira tous bravo, c'est 3 points. Après, ou assister justement. Honnêtement, je pense qu'il va y avoir un départ de Rami Smiler, joueur très puissant. Je pense que les Viennois vont s'appuyer sur un point d'ancrage avec Rami. Allez, on va voir, hein, justement là. On vous rappelle un carton rouge du côté de Vienne, un carton jaune du côté des Nîmois. Et la mêlée. Ah, ça a poussé du côté des Nîmois qui vont récupérer le ballon. Les Viennois 14, du coup ils ont mis le 12 en troisième ligne pour essayer d'équilibrer. Voilà, c'est tout des petites fautes. Dommage. Ouais, c'est ce que je te disais. Il y a un avant qui est sorti côté Viennois alors qu'on dominait justement au niveau des avants. Et voilà, du coup une munition gâchée qui a 8 contre 8, 8 avant, c'était peut-être pas pareil, c'est dommage. Allez, bah, pour les Nîmois qui vont faire cette touche. Alors que vous voyez à l'écran, bien sûr, beaucoup de monde aujourd'hui du côté du stade municipal Jean Etcheverry. Ici à Vienne pour ce quart de finale aller 1 de National 2 entre le CS Vienne et le RC Nîmois. Elle a balle perdue, balle récupérée par le CS Vienne, bien sûr. Il faut libérer la balle. Bien vu ça, on va impacter tout de suite au milieu de terrain. Ça gagne encore les duels, c'est vraiment l'avantage des Viennois depuis le début de match. Hippolyte face à des avants cette fois. Et il va aller au bout, il va aller au bout pour aller marquer cet essai, le Viennois au bout et encore une nouvelle fois. Super. Le 4e essai de Vienne. Magnifique. Magnifique essai des Viennois. Ouais, sur un ballon récupéré, on attaque le milieu du terrain avec Pierre Chapelle qui gagne les duels. On revient dans le fermé où l'ailier se retrouve face à des piliers qui traînent un peu. Et on voit magnifique. C'est incroyable. Il joue parfait, il joue entre les deux. Magnifique, il choisit de passer entre les deux, il va tout seul. Même si un joueur de Nîmes essaye de revenir. Et qui est plaqué bien sûr, mais dans la course, il marque dans l'embut. Les Viennois ne pouvaient pas mieux finir la mi-temps. C'est la 40e, l'arbitre va sûrement siffler là-dessus. C'est hyper important. Ah oui, il fait du bien cet essai aussi. Surtout après le carton rouge, on vous rappelle des Viennois. Allez, il faut passer à la transformation. Allez, sous l'applaudissement du public viennois. Allez, CS Vienne, vous voyez la magnifique image, bien sûr, de l'SD 8 caméras aujourd'hui pour vous faire vivre cette rencontre. Il l'a forcé. Ouais, c'est dommage. 24-3 pour l'instant, on reste toujours là. C'est dommage, c'est ces 2 points qui étaient largement dans ses cordes. Voilà. On va repartir sur un coup d'envoi, peut-être une dernière action. Les Viennois ont intérêt à réceptionner tranquillement ce ballon et sortir ce ballon en touche. Ouais. Oui, parce que là on est dans la 40e minute de jeu dépassé. Après il y a beaucoup d'arrêts de jeu suite à la blessure d'entrée de match. Ouais, suite aux blessures, parce qu'il y en a eu 2. Je sais pas si on va voir. Le chrono a été arrêté ou pas. Et on va voir justement, en tout cas les Nîmois. Le ballon qui est récupéré par... très bien rassuré derrière par Julien Onutu. Placage, terminé rouge. Allez, il faut libérer. On est dehors.
La balle toujours pour les Viennois. Les Nîmois qui veulent pas aller le chercher parce que Corentin veut rester dans les 22. Bon, on est dedans maintenant. Allez, balle toujours pour les Viennois. Un long coup de pied en touche. Ah, je pensais qu'il allait siffler la fin de la première période, mais non, ça continue. On vous le rappelle, hein, ouais, forcément, et comme on le disait à l'instant, avec Dimitri, des joueurs blessés du côté de Nîmes, forcément, le chrono qui continue. Merci. Avec la touche qui sera faite par les Nîmois. En tout cas, on s'est régalé dans cette première mi-temps, hein, qui s'est 4 essais, hein, du côté de Vienne, 24-3. Et la balle qui est encore un contre en touche, encore une touche qui est pas propre. Ouais, les Viennois sont vraiment de partout sur les phases d'impact. Ah, il est bien présent, les Viennois là. Les avants, bien sûr, des Nîmes qui avancent. On libère le ballon tout de suite. On va chercher un impact du côté des Nîmois. Le ballon qui ressort une nouvelle fois. On essaie d'élargir le jeu. On va revenir à l'intérieur. La cage. La balle qui est toujours du côté des Nîmois. Attention, faut défendre. Une nouvelle fois, attention. C'est bien défendu ça du côté des Viennois. Et les Nîmois qui gardent toujours le ballon. Qui avance. Terminé Blanc. Restez, recule. Et les Nîmois toujours un. La cage. Bon, attention, pas faire faute, hein, du côté de Vienne. On a bien vu ça, la balle qui circule bien du côté des Nîmois. Une nouvelle fois qui perd ce ballon. La balle qui est récupérée par les Viennois. Allez, ça avance du côté de Vienne. Le soutien qui est arrivé pour libérer ce ballon tout de suite du côté gauche. Vraiment, les Viennois gagnent beaucoup de duels au contact, contrairement à Nîmes. Et ça fait une grosse différence. Ouais, tout de suite un jeu au pied. Le ballon qui s'est arrêté sur la ligne. On repartira par un renvoi d'en but. Ouais, c'est la mi-temps. Ici, du côté de Jean Etcheberry, où le CS Vienne gagne pour l'instant 24-3 avec 4 magnifiques essais dans ce premier match aller de quart de finale de National 2. Oh, on a vécu pour l'instant une belle période du CS Vienne. Même toi, je pense que tu es un peu impressionné, non? Ouais, c'est impressionnant. Je pensais avoir vraiment un match très serré avec une équipe de Nîmes qui était quand même favori sur le papier. Mais les Viennois ont mis les ingrédients en tout cas pour leur poser problème et défensivement et offensivement. Ils gagnent les duels et offensifs et défensifs. Du coup, il n'y a rien à dire sur leur première mi-temps. Par contre, 80 minutes, des fois c'est long. On voit les Viennois déjà repartir les derniers du terrain. Il faudra bien récupérer pendant la mi-temps, écouter les consignes des coachs et faire ce qu'il faut en deuxième. Allez Sylvain, on va vous libérer quelques instants pour aller vous désaltérer, messieurs, dames, sur ce match et sur cette première période magnifique qu'on a vécu. Pendant la mi-temps, vous aurez même quelques images du match de championnat entre Vienne et Nîmes, au mois de novembre dernier. Allez, à tout de suite, messieurs, dames. La première mi-temps qui commence délicatement, Jules, pour Vienne. Nîmes porte beaucoup le ballon, vous met en difficulté. On voit des phases de jeu un petit peu bizarres, même si là, le renvoi c'est un peu foiré de notre ami, je crois que c'est qui c'est Chastain. Voilà, c'est Chastain. Ouais, mi-temps compliqué. Première mi-temps compliquée. Ouais, on score en premier, mais on se fait trouer sur une phase de jeu qu'on avait bien analysée à la vidéo, donc un peu frustrant, et on se prend un deuxième essai sur un ballon arraché dans leurs 40 mètres, donc 2 essais trop faciles. Voilà, on revoit le premier, c'est un match qu'on a diffusé en multicam avec LSD ce week-end, avec Philips notamment, ce neuf, vraiment bon, il est chiant à jouer. Ouais, il est bon, il dynamise vraiment bien le jeu, il colle vraiment au ballon. Qui était pas loin du niveau pro, lui. Hein. Ouais, mais je crois qu'il a quoi, une trentaine de matchs en Super Rugby. Donc, Et on voit l'interception. Et celle-là, elle vous glace un peu. Jules, tu étais sur le terrain, Mathias, tu n'étais pas encore rentré, je crois. Vous faites arracher le ballon comme ça, et le mec, il va tout droit. Bah ouais, ça fait mal, parce que t'es dans leurs 40 mètres, donc
tu peux récupérer une pénalité, marquer des points et au final on se fait arracher le ballon. Bon après c'est une chose qui arrive, hein. Mais ça fait mal ouais, ça fait mal. Alors par contre, on voit la réaction, elle vient surtout de la bonne tenue en mêlée, Mathias. Yes. Et ça a été la constante tout le match jusqu'à la fin. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire à la fin. Les gros ont porté le match quand même. Ah bah les gros nous ont mis dans l'avancée, c'est sûr, ils ont fait un super match. En conquête, ils ont été irréprochables et surtout en mêlée fermée où vraiment on a dominé cette équipe de Nîmes. Et vraiment c'était un plus, ça nous a permis d'un peu lancer le jeu. C'était un peu étonnant, Mathias, parce que cette équipe de Nîmes, elle était réputée aussi très forte devant. Elle avait perdu qu'un match, je crois, à Marc-en-Barreuil, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Alors, je vous disais tout à l'heure, on l'a vu en première mi-temps, hein, et on le voit encore, dès qu'elle portait le ballon, elle était dangereuse. Hein, ils vous ont mis en difficulté dès qu'ils mettaient de la vitesse. Jules, tu peux en témoigner? Ouais, c'est clair, dès qu'ils avaient le ballon et que leur libre était rapide, on était vite en difficulté, parce que on mettait pas forcément le combat et l'agressivité qu'il faut pour gagner contre une équipe comme ça, du moins. Du coup, la seconde mi-temps, alors Nîmes rattaque un petit peu avec les mêmes intentions derrière, et ça va vite s'arrêter du côté de Nîmes, puisque vous allez prendre, vous du côté viennois, hein, la possession du ballon. Derrière, ça va être, je crois, sur les 25-30 dernières minutes, vous allez avoir la possession à au moins 70% du temps. Hein. Ouais, c'est clair, on a réussi à remettre la main sur le ballon et on a su les mettre à mal. On les mettait constamment sous pression en défense, ils nous ont rendu les ballons plus facilement. Et derrière, on a pu jouer, camper un peu dans leur camp et aller scorer. Alors, on a vu quelque chose de particulier. Alors, les mêlées ont été difficiles. Hein. Elles se sont reprises toujours une fois, deux fois, trois fois. Et je sais même pas si... Alors, oui, aussi, tiens, non, faut qu'on en parle de ça. Là, je crois que je l'ai mis au ralenti derrière. Non, j'ai pas mis... Qu'est-ce qui se passe là, Jules? Je m'excuse, je sais pas si on l'a vu, mais j'ai remarqué tout à l'heure, mais vous jouez cette touche à 5 mètres, ouais, du mais en monde... plus, c'est moi qui l'appelle pour qu'il me la passe vite et pouvoir se dégager rapidement. Ouais. Et on a vu qu'il y avait du monde. On a 2 doigts de se faire intercepter. Ouais, c'était très compliqué. Alors je voulais dire justement, avec ce jeu devant, vous reprenez un peu la confiance, vous êtes quand même derrière au score. Ouais. Et je disais, mais l'arbitre, qui au bout d'un moment on a eu marre, je crois, pendant 20 minutes, à un moment donné, il siffle plus, les mêlées, ça avançait des deux côtés, il laissait jouer à chaque fois. Je crois qu'il il voulait pas les faire rejouer. Je sais pas si vous avez eu le même sentiment, Mathias, quand t'es rentré. Ouais, je pense qu'on a un peu pris l'ascendant en mêlée. L'apport du banc, notamment devant sur nos piliers, ça nous a vraiment fait du bien. Ça a remis l'équipe dans l'avancée, et puis ça nous a permis derrière de pouvoir rester chez eux. Alors j'ai David Niquev qui me dit 64% l'occupation des Viennois. Merci David, qui du coup forcément a calculé au pourcentage près. C'est son job, hein, d'un côté, il sait faire. On va aller au bout, et on le voit, là on commence à arriver à la fin de match. Il faut marquer 2 fois pour revenir. Il y a eu du sang frais devant qui est revenu notamment. Et vous continuez la pression, et puis ça va craquer une première fois, hein, Mathias. Ouais, on fait une belle séquence de jeu, je sais pas combien il y a de temps de jeu sur la séquence, mais on tient le ballon, on arrive à les mettre à mal, à gagner un peu nos duels, et ça nous a permis de scorer derrière, et puis d'aller chercher en fin de match, quoi. Ouais, alors on voit quand même ça, c'est Garouche qui disait tout à l'heure, ça tape, hein. C'est vrai que le niveau fédéral 1, National 2 maintenant, les contacts sont rudes, c'était rude là. Ouais, ça tapait sincèrement. On a vu que c'était le leader. Je veux dire, tu as senti une différence avec le match disons sur les impacts, ouais. Enfin, on sent que c'est une grosse équipe de la poule, que c'est une grosse écurie. Et même s'ils ont un peu déjoué sur la fin de match, tu sens que sur les impacts, ça reste quand même un des cadres de la poule, quoi. Ouais, et on voit le gros travail en mêlée des Viennois, notamment en fin de match, et la pression qui est mise. On va arriver. Je crois que c'est là, c'est juste derrière l'essai qui va arriver de la part de Vienne, le deuxième, si je ne m'abuse. Ça, vous en avez marqué 3. Hein. Mélangez pas ça. Non, on a marqué 2. Non, 2 c'est le dernier, d'accord. Donc voilà, on arrive un petit peu au bout du temps réglementaire. Le CS Vienne, voilà, ça il y aura un an d'avant, ça va pas compter. Va s'imposer, on l'a dit tout à l'heure. C'est la victoire qu'il fallait pour démarrer vraiment la saison, vous pensez? Pour démarrer, non, parce que on a quand même mis à part ce mauvais match et mauvais résultat contre Dijon, on a pris des points partout. À l'extérieur, on a pris des points partout. Et à domicile, mis à part Dijon, on avait gagné. Donc non, la saison elle a déjà démarré. Mais c'est sûr qu'après
après avoir enchaîné 3 défaites, fallait impérativement gagner à domicile, quoi. C'est toi qu'on a vu charger, Mathias, là. Ouais. C'est là où tu t'es pris ton pet dans l'œil ou quoi? Ouais, c'est possible, ouais. C'est ce qu'on t'a demandé à ton entrée, c'est quoi, dynamiser un petit peu Ouais, bah d'apporter un peu de fraîcheur, d'essayer de puncher un peu et d'essayer de mettre un peu l'équipe dans l'avancée, ouais. Ouais, alors du coup, vous êtes mené jusqu'au bout. Je crois que c'est l'action précédente. Non, je crois que c'est l'action qui va suivre encore. Je me mélange un peu les pinceaux dans ce match-là, je sais plus, parce que vous avez tellement dominé devant, il y a eu tellement de possession dans la dernière demi-heure que ça vous êtes beaucoup resté. Ouais, c'est ça, avec encore ces bons ballons, et là, puis je crois que ça va aller aplatir juste après par Corentin Durand. C'est ça, qui va aller. Alors oui, donc il y a bien eu 3 essais, parce que ça c'est le deuxième. Ça c'est le premier, non? Non, parce qu'il y a eu notre centre qui a marqué. Ah oui, exact. Donc merci, tu m'as mis dans le doute tout à l'heure, Jules. Mais c'était bien le deuxième effet. Et cet effet n'était pas suffisant. Mêlée pour Nîmes que vous remportez. Et là, c'est le tournant du match. Cette mêlée, c'est le tournant du match. C'est la dernière action. Dernière action. Vous gagnez la mêlée sur une introduction nîmoise. Vous prenez la touche. Le ballon porté, ça avance, il y a tout le monde qui va y aller, le public qui pousse. C'est un moment fort, ça, Mathias? Ouais, franchement, c'était un moment fort. Ça fait du bien. On a senti vraiment qu'on était poussé par le public. Et puis c'était des sensations. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des comme ça. Ça fait vraiment du bien. Ouais, et cette pénalité. Et du coup, fin du match dans la foulée, victoire des Viennois. On voit quand même beaucoup de joueurs là, Jules. On te voit arriver. C'est le scénario du match qui t'a. Moi, s'il n'y a pas Théo, je finis sur la route. Et retour ici du côté de Vienne dans cette première période où Vienne a fait la différence face au RC Nîmois, 24-3, Sylvain et Anthony, une très grosse première mi-temps des Viennois. Ah oui, très grosse première mi-temps des Viennois avec 4 essais dans cette première période. Mais en tout cas, il va falloir assurer cette seconde période avec surtout ce petit carton rouge du côté de Vienne. On va voir comment ils vont réagir une nouvelle fois aussi du côté de Nîmes, forcément 24-3, c'était pas espéré pour eux, mais voilà, vraiment le Vienne domine cette rencontre. Non, c'était pas prévu, les Viennois sont bien rentrés dans ce match, ont été très réalistes et voilà, 4 essais à 0 en première mi-temps et il n'y a pas du tout photo sur cette première mi-temps. Voilà, le seul bémol c'est ce carton rouge qui, j'espère, Vienne payera pas trop cher. Ouais, et puis il y a un petit facteur aussi météo qui vient de faire son apparition, c'est la pluie dans cette seconde période. La pluie qui vient d'arriver tout simplement ici du côté de Jean Etcheverry, le stade municipal de Vienne. Ouais, pluie qui a l'air en plus de tomber assez fort avec autour, ça a l'air bien pris, je pense qu'on va avoir 40 minutes de pluie. Je sais pas si ça va être un avantage pour les Viennois, 14. Encore une fois, Mallory, Piet et Julien Herouet vont devoir faire preuve de malice et organiser vraiment ce jeu pour casser un peu le rythme si les Nîmois sont revenus avec d'autres intentions. En tout cas, on s'est régalé dans cette première période avec 4 essais magnifiques et on espère se régaler une nouvelle fois aussi dans cette seconde période. Allez, balle pour les Nîmois. Attention, c'est balle à récupérer pour les Nîmois. On essaie de tenir ce ballon pour le libérer proprement. Allez, toujours pour les Nîmois. On essaie de redonner. Non, on ressort pour une feinte de pied. Il est bien défendu par les Viennois. Prise à 2. Ouais. Contact qui peut faire mal aussi encore dans les têtes nîmoises. Ils se retrouvent dans leurs 10 mètres avec pas d'angle. La balle qui est conservée par les Nîmois qui ressort ce ballon. Les balles toujours pour les Nîmois. Les Viennois, comme j'ai dit, le contact qui peut faire mal, un Nîmois qui reste au sol. Oui, c'est le contact où vous étiez pris à 2. Ouais, il a le choix de ne pas taper, il est revenu à l'intérieur. Une nouvelle fois, un joueur Nîmois à terre. Bon. Et le vent aussi qui s'est levé, on voit les drapeaux au niveau de la touche. Le vent qui fait son apparition, qui commence à souffler un peu plus fort aussi. Ouais, vent qui a l'air d'être en faveur des Viennois. Voilà, les Nîmois qui sont moins propres sur leur sortie de camp que les Viennois ont été. Et on voit que ça paye du côté viennois avec une munition à 20 mètres de l'embut. Ouais, changement du côté de Nîmes. La sortie du joueur.
Ouais, qui va blesser aussi une nouvelle fois. Hein. Reprise. Et ça reprend le jeu pour les Viennois qui vont faire cette touche. Allez, faut bien avec Charles en premier sauteur. Ouais, bien pris ça par les Viennois. Et ça pousse le pack de Vienne qui pousse une nouvelle fois. On le rappelle, hein, c'était les phases. Avantage. Ah, l'avantage, ouais, comme tu dis. C'était l'avantage des Viennois hein, des mauls comme ça portés aussi. 23 sur le côté qui change de liaison. Ouais, comme l'arbitre le signale. Les Nîmois sont intégrés sur le côté en se déliant et sont venus interagir sur le ballon. Donc avec un maul qui avançait du côté viennois, avantage, les Viennois choisissent la touche. Ah, ils ont raison d'insister les Viennois tout de suite. Mettre la pression. Allez, assurer cette touche là. Allez, à 5 mètres hein, de la ligne d'en but. Avec un retour du carton, j'ai l'impression. Ouais, retour du carton. Ça y est. Ouais, il arrive. Ouais, le vent qui souffle vraiment fort, qui s'est vraiment levé, avec des conditions qui vont être très dures à jouer. Je pense que ça va vraiment faire la. Allez, balle récupérée par les Viennois qui vont pousser justement, forcément. Allez, nouvelle fois, ils poussent les Viennois pour aller chercher l'essai. Avec les trois quarts qui viennent pousser aussi. Ah, ils ont raison d'aller pousser. Avec un maul qui a l'air propre. Ouais, ça va aller jusqu'au bout. Et cette Pierre Chapelle. Des Viennois, une nouvelle fois, le 5e essai de Vienne en force, une nouvelle fois. Magnifique essai. Alors, on lui disait, hein, c'est la force de aujourd'hui de Vienne. C'est les packs, le pack avant, les avants. Ils font le job, ils font une nouvelle fois. Ils ont récupéré ce ballon en touche pour les pousser. Ils sont tous poussés. Et comme tu disais, même les trois quarts sont venus aider les avants pour aller chercher cet essai. Magnifique essai une nouvelle fois en force des Viennois. Ouais, ils ont vraiment fait preuve de solidarité. Les avants sont venus aider les trois quarts sont venus aider les avants. Et cette Pierre Chapelle, le tournonnais de Vienne, qui était en fédéral de l'année passée, qui fait une saison extraordinaire à Vienne. Un petit coucou à ses parents qui sont des amis, qui n'ont pas pu se déplacer, qui doivent être très contents. Allez, on voit sur avec sous les images, la magnifique image du placement du ballon pour les transformer. Allez, il prend son temps sur le joueur viennois, sous des conditions de plus en plus qui sont de plus en plus difficiles. Vous le voyez à l'écran, la pluie qui tombe et le vent aussi qui s'est levé. Ballon qui va passer, bravo. Il passe à nouvelle fois. 31-3. Ah, c'est parfait pour l'instant pour les Viennois. 5 essais à 0. Ouais, comme je disais en début de match, vraiment 5 essais très importants parce que sur le match aller-retour, c'est les points terrain qui vont compter. Donc pour l'instant 5 points et 0 pour Nîmes. Voilà, les Viennois ils auront vraiment intérêt à garder ces essais d'avance. Ouais, magnifique essai. Hein. Allez, ça repart du côté pour belle récupération pour les Viennois. Ah, bien vu, c'est relevé, magnifique passe et ça transperce la défense nîmoise. Encore des duels gagnés. Les Viennois qui avancent toujours, mais si on a perdu le ballon du côté de Vienne, et les Nîmois qui sont assis sur ce ballon, qui revendent dans le camp de Vienne. 8. Allez, 10 mètres. Ballonnage à la main, 8. Allez, balle pour les Nîmois. C'est dommage, du coup d'envoi, on sort pas de notre camp parce qu'on gagne les duels et du coup pénalité pour les Nîmois avec une munition à venir. Le ballon avait l'air d'être sorti dans l'embut. Ouais, il va demander des explications d'ailleurs. Ouais, de là ça avait l'air flagrant. L'arbitre est sûrement mieux placé que nous. Placé que moi là, donc laissez le décider, il est là. Vous avez entendu, il a dit la même chose. On va revoir justement le replay. On va lui faire confiance, on ne verra pas mieux. 6. Allez, sur la ligne, tenez votre ligne. Allez, balle pour la touche pour les Nîmois. Balle récupérée. Charles qui conteste encore. Ouais, on conteste effectivement et la balle qui sera récupérée pour les Viennois. Vous voyez beaucoup de pluie et de vent. Les gars, concentrez-vous sur le truc, d'accord. Il y a le contest en l'air, il y a tout. Encore une munition qui est un peu gâchée par les Nîmois par une très bonne présence des Viennois en touche. Voilà, il va falloir sortir de ce camp, faire une belle touche par Camille. À 10. C'est bon, on est bon. Bien récupérer ce ballon. On va voir, bien vu ça, bravo. Bien propre, c'est propre ça du côté de Vienne. Cette touche. On repart par un maul qui va avancer. Oui, c'est la force, on le dit depuis le début de la rencontre. Les Viennois, ils avancent toujours, les Viennois, toujours bien garder ce ballon. Avec un avantage.
Très bonne Changez votre munition. liaison. Le 16 il est bon, le 18 non. Non, le 18, oui, vous c'est bon, c'est le 18. Sur le côté, le 18. Ah bah, belle entame de seconde mi-temps encore une nouvelle fois pour les Viennois. La touche. Une longue touche donc il reste toujours sur le terrain. Oh, il est sorti. Du changement du côté de Vienne. Numéro 23 qui fait son entrée. Avec la sortie de Corentin Durand qui a fait une très belle première mi-temps, qui était fort au bal trapière, donc il confirme ça. Et très bon joueur qui a fait une année à Saint-Jean avec nous. Une petite dédicace à notre chasseur de Fuzel. Allez, balle toujours pour la touche pour les Nîmois. La balle récupérée, perdue par Vienne. Et la balle récupérée par Vienne. Ouais. C'est après la touche, donc c'est là, mais les blanches. Allez, gauche, c'est gauche. On va repartir par une mêlée pour les Viennois. Objectif sortir de ce camp proprement. On vous rappelle aujourd'hui 8 caméras sur les terrains. Et on pense d'ailleurs à nos caméramans sous la pluie. Surtout Théo qui est au-dessus de nous. Sur la nacelle. Allez, on le salue d'ailleurs Théo. Pour ces magnifiques images qu'on vous offre sur LSD, vous en avez l'habitude dans le rugby. Tous les week-ends sur LSD, le sport dauphinois. La rencontre Vienne-Nîmes sur le quart de finale aller de National 2. Et la mêlée qui sera faite par les Viennois. Et ça pousse. L'arbitre siffle que ça se relève. Les deux et ça tourne, on va la remettre. Ouais, on va refaire. On voit vraiment des conditions qui sont difficiles. Les Viennois ont vraiment fait de prendre le score à leur avantage. Restez en bas, d'accord. Là vous montez tous les deux et ça tourne. Allez. Ouais, on va voir. Allez, le coach viennois qui fait les allers-retours. Hein. Là, il est tendu aussi, on le voit, qui fait plusieurs qui tourne autour du terrain. Forcément, 31-3, hein, c'est espéré pour le staff, bien sûr, viennois pour l'instant. Ils ont bien dû travailler pendant la semaine et avec des analyses vidéo sur la touche, sur le jeu nîmois, voilà, qui paye. Allez, balle pour le... Oh, ça s'écroule. Ouais. Ça s'écroule, la mêlée qui s'écroule. Le gaucher viennois qui a fait le boulot. Vous êtes trop bas ou passez au sol directement? Ouais, vous avez entendu l'arbitre. Allez, on va essayer de faire la touche. C'est bon, 2? Attends, reste au sol, reste au sol. Ça va? Arrêt du jeu. Demande. Arrêt du temps. Ouais, c'est Camille Bobrick qui semble toucher là. Notre jeune Camille qui a besoin un peu peut-être d'oxygène. Ouais. On voit Dim, Monsieur Mouche arriver. Pareil, célèbre joueur viennois qui est là depuis plus de 10 ans. On a bien vu un peu sur LSD avec Hugo au salon à Lyon. Vous allez pouvoir lancer? Très bon joueur qui va le remplacer. Reprise sur les 15 là. En tout cas pas tout de suite. Allez, la balle pour les Viennois. Tapant en touche bien sûr. Allez, une belle touche là. Pour la remettre la pression sur Nîmes. Ouais, juste un peu plus haut. Vous voyez les parapluies qui sont de sortie. Hein. Ouais, mais un peu bas. Depuis la seconde période, hein, la pluie qui a fait son apparition sur le stade municipal Jean Etcheberry. Ainsi que le vent, même si là le vent s'est un peu calmé. Et la balle qui sera récupérée. Ah, ou perdue par les Viennois, balle récupérée par les Nîmois. Oh, attention, la balle qui est toujours pour les Nîmois, ça libère bien. Coup de pied, à suivre. Balle récupérée par les Viennois. Oh, attention, il y a un joueur qui est resté au sol du côté de Vienne. Plaquage! Mais la balle toujours pour les Viennois. Et on va sortir le ballon. Pour un jeu de coup de pied long. Ballon déposé dans les 22. Ouais, mais ça repart pour les Nîmois, on donne un coup de pied. Non. Tout de suite à l'opposé, elle a bien vu ça. Mais la balle qui n'est pas sortie, récupérée par les Viennois. Si, elle est sortie. L'arbitre de touche qui lève son drapeau. Régis, tu peux me rattacher le micro derrière? On a un problème de micro. Dans la poche, avec moi.
N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter aussi. Ouais, là, je vois que le 13 de Viennois, c'est un peu les gens aussi. À la balle pour le Viennois. Dernier lanceur. Ouais, bien, dernier sauteur, pardon. Assez propre une nouvelle fois. Même si là, la balle sera rendue pour les Nîmois. Le preneur de balle n'est pas accessible, le 23 passe devant, d'accord. Ouais, on a fait une petite erreur du côté de Vienne. Il dit que le lifter passe devant le sauteur et fait écran. Voilà, ça faut aller chercher la touche, ouais. Presque à 5 mètres de la ligne dans le but de Vienne. On va voir comment vont réagir bien sûr, les Nîmois. On rappelle qu'ils sont à 15 contre 14, bien sûr, carton rouge pour les Viennois. Mais les Viennois qui sont toujours devant, qui ont inscrit 5 essais. Qui récupère. Oh non, Pierre Chapelle qui contre sans sauter. Ouais, récupéré par la. Très beau dégagement. Ouais, très beau, et long. Et ça repart avec du côté droit, bien défendu ça par les Viennois. Ils sont tout de suite. Les gratteurs en place. Dommage. Ouais, alors qu'on aurait pensé l'inverse justement, que les Viennois étaient bien sur leurs appuis. Mais non, la balle qui est repartie pour les Nîmois, qui circule bien côté gauche. Ouh, ballon perdu. S'il va peut-être aller en touche. Et oui, le ballon perdu par les Nîmois une nouvelle fois qui est allé en touche. Même si on a peut-être essayé de jouer rapidement du côté viennois, mais non, on va assurer cette touche pour partir tranquillement. Et ouais, c'est dur pour les Nîmois parce que c'est à eux de faire le jeu, parce qu'il y a 31 à 3. Si 31 à 3, oui, effectivement, 50 avec des conditions comme ça, faire le jeu c'est pas le plus simple, donc voilà, des ballons lâchés. Ouais, 53e minute de jeu. Allez, ballon pour les Viennois, pour la touche une nouvelle fois. Bien carté par les Viennois qui vont pousser. Très bien capté par Pierre Chapelle, le maul qui s'est formé. Ouais, le maul, c'était la force, on le dit, on le répète depuis ce début de match. La force des Viennois, c'est maul, ça avance du côté viennois. Jeunes joueurs formés au club. Ouais, c'est important aussi la formation des jeunes dans les clubs. Ouais, qui remplace Onutu qui tirait la patte. Très bonne partie de Onutu, l'international roumain qui va faire la Coupe du Monde, je l'espère, en France. Alors, on tarde un peu à faire cette mêlée. Ça y est, on va pouvoir jouer. Et la mêlée pour les rouges. Et on va voir justement comment se comporte cette mêlée. 31-3. 55e minute de jeu. Mêlée importante à 8 contre 7. On va voir si les Viennois vont pouvoir résister. On va voir justement comment ils vont se comporter. Ah, il faut tenir. Très stable, les Viennois ont même l'air d'avoir l'avantage. Même ils avancent, ouais. Ils vont mettre la pression sur les Nîmois. Allez, attention, il faut revenir en défense. Attention à l'alignement, ouais, c'est bon, on est revenu correctement. Le ballon qui est apparu. Chandelle qui a l'air un peu long. Une longue chandelle. Ouais, bien récupéré par les Viennois. Oh, bien vu ça. Et qui gagne encore les duels. Ouais, et puis ça avance toujours du côté de Vienne. Eh, bien vu ça. Ah, dommage. Allez, dommage, c'est dommage ça pour les Viennois. Avec les conditions, Pierre qui aurait peut-être dû garder ce ballon et aller au défi. C'est dommage. On va aller chercher le contact, ouais, effectivement, peut-être. Ouais, sous la pluie, c'est sûr que c'est pas évident, même si c'est un peu. Ouais, puis on n'est pas loin, une nouvelle fois. Tout à l'heure, c'est comme ça qu'il y a eu l'action du 5e essai. Pourquoi pas le refaire une nouvelle fois, on va voir.
Sortie de Herwell, le numéro 10, remplacé par Porchier aussi. Très belle prestation de Julien, qui a été très solide en défense, qui a été propre sur tout ce qu'il a fait. Ah, une nouvelle fois bien capté par Vienne. Et ça pousse une nouvelle fois, ça pousse. Et Smiler qui s'en va dans le fermé, essai de Vienne une nouvelle fois sur une touche, comme le 5e essai, le 6e essai de Vienne. En force, une nouvelle fois, bien travaillé, mais magnifique essai du CS Vienne. Waouh! On l'avait annoncé, hein, c'était comme tout à l'heure, la touche suivie d'une touche. Le 5e essai, c'était la même façon, la même construction. Une touche et derrière on pousse, on va le voir en ralenti. Ouais, si on regarde bien, je pense que les Nîmois sont allés tout de suite au cœur en mettant la pression. Les Viennois ont décalé un tout petit peu du côté gauche, avec Smiler qui s'en va et du coup sort de la pression, gagne son premier duel avec Dim qui lui pousse au cul. Ça, on le voit, son short est magnifique. Et à 2 mètres de la ligne, c'est des joueurs très compliqués à arrêter. Voilà, les Viennois, 6e essai, c'est extraordinaire. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on disait pourquoi peut-être ralentir un peu, mais non, ils sont en pleine confiance, pourquoi taper? Mais non, ils sont en pleine confiance, les Viennois, forcément, ils vont les chercher à un essai. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait magnifiquement, nouvelle fois. Ouais, alors là, attention, avec 40 points, il faudra être très sérieux sur les sorties de camp, pas gaspiller les munitions, toujours respecter cette équipe de Nîmes. Oui, on le rappelle, hein, j'étais au FCG, hein, vendredi, on le rappelle, le FCG qui s'est pris deux essais en 5 minutes de jeu, qui gagne 27-24, donc attention. Hein. Et voilà, restez 40. attentif. Hein. Allez, c'est la 60e minute de jeu bientôt. Sortie de Charles-Adrien Massot, qui a fait encore une grosse prestation. Une grosse prestation, ouais. Pour l'instant, le CS Vienne il fait une grosse prestation pour ce quart de finale aller, hein, de National 2. Et toujours à 14 contre 15, c'est très bien joué. Oui, on le rappelle, hein, que Vienne qui joue à 14. Hein. Et encore les duels. Ouais, on gagne les duels à un côté de Vienne. Reste, rouge. Et balle toujours pour les Viennois. Ouais, attends, c'est sifflé. Ouais, attention, on va attendre les plaquage de l'arbitre. Ouais, on va voir l'arbitre, hein, ce qu'il dit. Ouais, attention, hein. Ça s'effrite là, ouais. On protège le joueur. Ouais. Ah, bon. 17 23, pardon. Il était un petit peu loin de l'action, on n'a pas tout vu, nous. On va voir. Carton jaune pour Nîmes. On va le ralentir. Là, le joueur est en train de se baisser. D'accord, il y a le bras qui touche la tête. Il a pris l'âge directement. Ouais, l'arbitre est en train de dire que le plaquage est haut, mais le joueur est en train de tomber, donc du coup, circonstance atténuante. C'est pour ça qu'il prend un carton jaune et pas carton rouge. Voilà. Effectivement. Du coup, les équipes en égalité numérique, ouais. Ça sera un avantage pour les Viennois pendant 10 minutes. Allez, et puis rechercher cette touche une nouvelle fois. Allez, on va voir. Hein. Il y a le public, hein, d'ailleurs qui soutient Viennois, qui monte. Hein. Alors vous avez vu à l'écran Théo, hein, qui est sur sa nacelle au-dessus de nous, sur les images. Une nouvelle fois. Les Nîmois ont décidé de pas défier sur la touche, ouais, mais en pas tout venir au contact. Ouais, mais en tout cas, les ballons est toujours pour les Viennois. Oh, mais si on recule un tout petit peu là, on va libérer le ballon, bien vu ça. Ouh là là, Pierre Mollard à hauteur. L'intervalle, ouais, bien vu ça, nouvelle fois, allez. La contre-attaque de son duel, et bien vu pour la passe. Pour le numéro 14. À hauteur, ça joue encore. Ah, c'est dommage. Aïe, c'est dommage. C'était bien vu ça, nouvelle fois, par les Viennois. Ah, ils jouent les Viennois. Hein. Ah, c'est dommage, Pierre qui aurait mérité d'essayer de le cadrage débordement et de viser le poteau. Il allait renverser l'arrière qui s'est pas échappé de devant. Très belle action des Viennois encore. Et puis du coaching, hein, aussi dans les changements de joueurs aussi. Allez, mêlée bien sûr pour les Nîmois. C'est bon? Allez, reprise. Allez, hein, la mêlée. On va voir. Hein.
Parce qu'on n'a pas intérêt à pousser une nouvelle fois aussi du côté de Vienne. Tout à l'heure on a poussé, on a réussi un peu à pousser. Ou à stabiliser, on va voir. Ouais. Le droitier de Nîmes a l'air de lâcher la liaison directement. On va voir. Les épaules un peu plus hautes. Allez. On va refaire au même endroit, comme vous avez entendu l'arbitre. On va faire cette mêlée. Alors quand il y a du changement encore qui se prépare du côté du CS Vienne. C'est bon, c'est bon. Allez, en place. Allez, la mêlée, bien sûr, hein, qui va être en place là, comme vous l'avez entendu par l'arbitre. Par les Nîmois, qui sera faite par les Nîmois. Flexion. Ouais, toujours dans le camp de Nîmes. Attention, parce que les Nîmois peuvent vraiment jouer ce ballon. Aïe. C'est la balle qui sera rendue pour les Nîmois. Clairement, 17. Les zones courtes, vous amenez votre droitier. 17 qui amène son droitier au sol. On va partir par une pénalité à 10 mètres de l'embu nîmois. Et la balle qui sera donc en touche pour les Nîmois. Allez, on va voir. Avec du nouveau sang frais pour les Viennois, avec l'entrée d'Alex Jargel en 9. Jeune joueur qui va devoir assumer un petit peu le rôle de leader là à ce poste de 9. Et sortie de Pierre Chapelle et Mallory Piat. Là, il dit turnover, il faut aussi. Hein. Sous les applaudissements, bien sûr, très, du public. Très belle prestation de Mallory, vraiment très présent dans ce match. Les Nîmois qui ont failli se perdre le ballon, mais qui le gardent toujours. C'est bon, c'est bon. Les Nîmois toujours qui gardent ce ballon au chaud, qui vont essayer de le libérer. Je sais bien, c'est pour ça que je vous prends pas. Restez là. Une nouvelle fois une chandelle, un peu plus courte. Il faudra être dessous. Oh là, il a récupéré le ballon. Lélie un peu en retard. Et de toute façon, la balle qui est récupérée par les Nîmois. Comme vous avez entendu, là, on garde l'avantage pour les Nîmois. Allez, la mêlée, bien sûr, hein, pour Nîmes. N'hésitez pas à liker, à partager ce live. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Hein, ce quart de finale aller de National 2. Une partie qui manque un peu de rythme là sur les dernières minutes. Ça, les joueurs ont tellement donné qu'ils doivent être un peu aussi fatigués avec des conditions qui sont dures. Voilà, c'est tout à l'avantage des Viennois qui leur reste un quart d'heure à tenir défensivement. Il faut jouer aussi avec la tête, hein, comme on dit. Voilà, forcément, il n'y a pas que. C'est vrai qu'ils ont beaucoup couru hein, pour l'instant. Avec ces essais, et les Nîmois qui gardent le ballon. Qui libère le ballon bien proprement mais bien défendu une nouvelle fois bien plaqué par les Viennois. Ouais, Pierre Mollard et Gioval qui gardent le joueur en l'air, très bien défendu derrière. Voilà, les Viennois 7 contre 8 commencent un peu à peiner. Voilà, ça va être dur. Les 15 dernières minutes, ils ont beaucoup donné. Voilà, il faudra être très solide. Là-bas, il tire vers le bas. Là, il se met en travers sous la pression. D'accord, vous prévenez. Il n'y aura plus de joker. Merci. Dernier avertissement pour le 17 Viennois qui est auteur de 2 fautes à la suite. Donc les Nîmois peut-être intelligemment redemandent une mêlée. Oui, forcément, ouais. Bien vu ça. On va voir hein, justement. Allez, 38-3 hein, pour Vienne. 6 essais hein, dans cette rencontre. Un carton rouge du côté de Vienne. Un carton jaune actuellement du côté de Nîmes. Il reste presque 13 minutes de jeu. On est à la 60e minute. Hein. Allez, balle pour. Aïe. Ouais, attention. Ouais, le carton dans la poche. Ouais. Tu l'avais dit. Hein. Peut-être une faute des entraîneurs de Vienne qui n'entendent pas l'arbitre. C'était peut-être un joueur à changer. Il était dans le collimateur du côté arbitral. Voilà. Bon, du coup, les Viennois 13 contre 14 pendant quelques minutes.
il va falloir faire le dos rond et continuer à empêcher les Nîmois de produire leur jeu. Laissez passer l'orage, peut-être un peu comme on dit là, vu de la météo. Bon, il n'y a pas d'orage pour l'instant, tant mieux. La pluie qui tombe toujours, mais moins nombreux, quoi, on va dire. Ouais, c'est régulier. C'est régulier, là, c'est plus. C'est moins les grosses trompes d'eau qu'on a eu tout à l'heure au début de la seconde période. Mais voilà, attention, la pression arrive du côté de Nîmes, parce qu'il y a les Nîmois qui récupère ce ballon. Qui pousse, bien sûr, même s'il a bien défendu une nouvelle fois par le CS, vient qui essaie de mettre le ballon en touche. Mais balle récupérée par les Nîmois qui avance toujours. Le ballon qui est toujours gardé par les Nîmois. Ils sont à quelques mètres de la ligne d'en but de Vienne. Et ils gardent le ballon toujours au chaud. Et ils poussent, ils insistent. Avec les avants toujours. Nîmois, ils vont libérer ce ballon du côté droit ou bien la feinte pour aller chercher l'essai. Non. Lâchez blanc. Attention, vous avez entendu, il faut lâcher le blanc. Une nouvelle fois, ils sont à quelques minutes. Tout le monde est consommé dans le maul. Ouais, attention. Essai de Nîmes. Essai de Nîmes. Sur un pick and go. Les Nîmois qui viennent de marquer leur premier essai de cette rencontre. Attention. On va revoir justement, bien sûr, la fixation. Et derrière, on sort, on libère pour aller marquer l'essai. On force pour les Nîmois. Allez, balle pour aller chercher encore une nouvelle fois 2 points pour Nîmes, pour revenir à 38 essais à 10. On va voir sous une météo, on le disait, sous la pluie. Même si le vent, pour l'instant, c'est calmé tout à l'heure. Il y a des rafales de vent. Là, il n'y a plus de vent normalement. Ouais, et ça passe pour Nîmes, 38 à 10. Le premier essai à Nîmois. Vous voyez d'ailleurs les joueurs de Nîmes qui s'arranguent pour essayer de revenir au score. 38 à 10. Même si je vois là Anthony là, qui commence à monter, là, à stresser à côté de moi. Forcément, ancien joueur de Vienne, on le rappelle. Son club de cœur aussi, on peut dire. Club formateur, club de cœur, mais voilà, 38 à 10, pour moi les Viennois ont vraiment fait le boulot. L'objectif sera rempli quoi qu'il arrive. Maintenant, les Nîmois, il leur reste 10 minutes un peu pour combler ce score, pour leur préparer leur match retour. Pour moi, ils ont fait un match pas forcément au niveau par rapport aux Viennois qui étaient prêts pour ce rendez-vous. Voilà, maintenant c'est 2 confrontations et la semaine prochaine sera sûrement totalement différent. Aux Viennois maintenant de garder cet avantage et laisser tourner ce chrono en continuant d'être très solidaire. Ouais, et d'occuper le terrain, d'aller dans le camp adverse le plus possible. Et forcément pour les Nîmois d'aller mettre des essais, de revenir au score le plus vite possible. Dans les 10 minutes de jeu qui restent à peu près dans cette rencontre. Oh, le ballon perdu une nouvelle fois par les Nîmois. Faute de main. Ça aussi, je pense que le staff nîmois, il va falloir qu'il revoie ça. Beaucoup de déchets côté Nîmois aujourd'hui aussi. Ouais, peut-être une équipe pas forcément préparée pour jouer sous la pluie. Voilà, peut-être joueuse mais pas habituée à ce temps-là. C'est peut-être pas une force pour eux. Maintenant, les Viennois font vraiment bien le boulot et ont pris le score quand il fallait. Allez, mêlée bien sûr en faveur des Viennois. Donc que tout le monde reprenne un petit peu le calme, parce que c'est plein de morsures de votre côté et de l'autre côté. Et des deux côtés. Et si j'en vois une, par contre, ça risque que j'arrive. Ça marche. Allez, merci. Ouais, il annonce à l'arbitre que voilà, de 10 minutes, il faut finir le match correctement. Ou sinon, je remettrai des cartons, en gros. Schématisé, on n'a pas entendu trop le début, mais... Rentrée de Louan Capuano par rapport au carton du numéro 17 viennois. Voilà, Louan qui a bien tenu ses mêlées en première mi-temps. Il va avoir un gros boulot à faire. Un joueur de 20 ans, c'est très beau pour lui. Allez, mêlée en faveur des Viennois. Allez, 38 à 10, 6 essais du coup pour Vienne, un essai pour les Nîmois. Il reste moins de 10 minutes de jeu. Les Viennois ont choisi de jouer cette mêlée à 8 en libérant, en mettant des 3 quarts devant pour essayer de stabiliser cette mêlée. Coup franc pour Vienne. Allez, et ça joue rapidement pour Vienne. Elle va chercher dans l'impact. Ouais.
peu de précipitation peut-être. Ouais, je pense un peu de folie, un coup franc. Un peu de folie là. Un coup franc à 13 contre 14 ça aurait peut-être mérité de redemander une mêlée, faire couler un petit peu de temps. Voilà, c'est des erreurs, peut-être des péchés de jeunesse. Voilà. Ouais, mais quand tu rentres, t'as envie de jouer aussi, t'as envie de dynamique, tu gagnes 38-10, tu te dis faut y aller quoi, t'as pas rien à perdre. Mais aussi il faut jouer comme on disait avec sa tête aussi des fois, effectivement pourquoi pas faire tourner le chronomètre, qui tourne. Allez, une nouvelle fois la mêlée pour les Nîmois. Et la balle qui la mêlée qui tourne. Et, je pensais qu'ils allaient jouer vite, non. Et les Nîmois. Pression collective, le droitier. Allez, balle pour les Nîmois. Tape en touche. Ouais, qui va au niveau de la ligne médiane. Et le chrono qui tourne. Allez, 38-10. Allez, blanc, chez vous. En tout cas, nous on a eu chaud aussi. Hein. Nous on n'est pas sous la pluie, mais on a... quel match, hein, bien sûr, du CS Vienne hein, pour l'instant. 38-10. Il reste quasiment 5 minutes de jeu dans le temps officiel. Allez, balle toujours pour les Nîmois qui gardent le ballon au chaud. Contact. Un joueur qui s'extirpe du maul avec un joueur devant qui va au contact des Viennois. Une faute plutôt, je dirais, bête côté Nîmois qui avait plutôt l'avantage sur le maul. Choix étonnant. Après, on prend. On prend, comme tu dis, forcément. Voilà, cette fois, il décide des 3 points. 3 points voilà, le buteur, au niveau réglementaire, a 1 minute pour taper. Le temps d'amener le tee, de prendre son élan. C'est toujours du temps qui passe. Même si elle passe pas, ça repartira sur un renvoi 22 ou une relance ouais, donc on pourra avoir la balle. Voilà, tout à l'heure ils ont fait le choix d'aller en touche. Là ils sont 13. Peut-être un retour d'un carton à la fin de cette pénalité. Pour moi c'est judicieux. Là c'est intelligent, c'est ça que tu voulais dire. Voilà, après s'ils étaient allés en touche et qu'ils avaient marqué, ça aurait été intelligent aussi. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, qu'on a hésité, pourquoi il ne prend pas. Et voilà, puis, finalement ils sont allés chercher la deuxième touche et les deuxièmes touches ont entraîné le 6e essai. Hein. C'est ça, ils sont 6 devant, pas forcément un avantage face à 8 Nîmois. Pour moi c'est logique. Ouais, et puis ça permet aussi un peu de souffler aussi, hein, parce que le physique là, il en prend un coup. Ouais, on est bien à l'abri. Allez, on va voir. Hein. On est passé les 3 points. Ça va être... C'est dedans. Ouais, c'est dedans. Hein. Regardez les deux arbitres. On l'avait vu dedans. Tu l'avais vu dedans, Anthony. Avant que les deux arbitres lèvent leur drapeau officiellement. C'est passé. Ouais. C'est plutôt mon métier au rugby, donc j'ai plutôt l'habitude de voir ça. Non, très bien, très bon choix. 3 points de plus. Coup d'envoi. Les Nîmois se précipitent, un en avant viennois. Ouais, attention. Il s'en replie. Ouais, attention, il est tout seul là-bas. Oh, heureusement, il faut un en avant. Oh là là, il faut un en avant. Je sais pas si c'est pas la journée viennoise. Je sais pas, Quand tout va. Ouais, c'est clair. Tous les voyants sont ouverts, hein, parce que là, franchement... Et tous les voyants sont rouges pour les Nîmois, hein, comme leur maillot, hein, parce que là, franchement... Et ouais, du coup, par rapport à la mêlée qui avait été refaite... On va le voir au ralenti, hein. Là, on y a en cacaïde. Côté viennois, là, ça joue un peu au foot, hein, on joue au pied. Et ouais, passe en profondeur. Voilà, derrière, on court, et là, on dit, bah ça y est, laissez étouffer. Et on va y assis sur ce ballon, et non, le en avant. Et oui, parce que du coup, comme Louan est rentré à la place de Hippolyte Massa qui était en remplacement du carton jaune, du coup l'ailier n'est pas présent sur le terrain et pas de R3. Mauvaise organisation. Allez, là, faut garder le ballon et se libérer. Ouais, ça a bien récupéré. Très bon départ. Ouais, très bon départ. Voilà, les Viennois vont préparer cette sortie de camp. Ouais, il faut la libérer, ouais. Allez, Alex. Bon coup de pied là. Pour se libérer de son camp. Pour l'instant, on garde le ballon. On protège bien le ballon. Pour sortir ce ballon. Coup de pied long qui va juste sortir. Bravo. Ouais, bravo. Ouais. Parce que sur la ligne médiane, on s'en sort bien. Du côté viennois, on respire mieux. Et touche viennoise parce que le Nîmois. Ah oui, il avait le ballon. Avait l'air d'être sur
hors du terrain et le ballon sur le terrain. Du coup, il touche le ballon. C'est effectivement des fautes du côté de Nîmes. Et le ballon qui sera rendu donc aux Viennois pour cette touche. Petite touche. Très bon lancer de Dim. Ouais, bien, nouvelle fois beau lancer, on la garde au chaud, bien au chaud. Il reste moins de 2 minutes à jouer dans le temps. Ballon volé. Ballon volé, ouais, pas récupéré par Nîmes. Les Viennois qui continuent d'agresser défensivement. Ouais, ils défendent dur, les Viennois, ils veulent rien lâcher. Faut continuer à monter. Pierre qui défend en poursuite. Ouais, faut l'amener en touche, là. Non, même si c'est un peu loin. Pour l'instant, la balle qui est toujours pour les Nîmois, qui libère ce ballon rapidement. Bien défendu une nouvelle fois par les Viennois. Et Nîmes qui est au centre du terrain, qui décale sur le côté gauche. La balle qui circule bien haut, on l'a fait une fois. Ouais, en avant. Très bien traversé la défense des joueurs qui étaient devant. Très bien lu. Ouais, et le ballon qui tape, ouais. Allez, changement encore du côté de Vienne. Et si vous nous rejoignez sur le live, parce qu'il y a énormément de monde qui arrive là avec nous en cette fin de match, eh bien non, vous ne rêvez pas, c'est une magnifique victoire qui se profile pour Vienne, qui mène 41-10 face à Nîmes. Et puis vous l'aurez sûrement reconnu, eh bien c'est Anthony Ruet qui nous fait le plaisir de commenter aujourd'hui avec nous, avec notre ami Sylvain Prévost. Allez, restez bien avec nous pour la fin de match, 41-10 pour les Viennois. Ouais, magnifique match aujourd'hui sur le stade municipal Jean Etcheberry entre ces deux formations. On rappelle Nîmes qui était premier au championnat, Vienne au 5e, 41-10, 6 essais pour Vienne, 1 essai pour Nîmes. Nous sommes dans les derniers, dans le money time on va dire. Allez, balle récupérée par les Nîmois. Oh, attention, on pourrait les y mettre, tranquille. Et oui, attention. Ça va offrir une dernière munition aux Nîmois. Peut-être encore une faute des coachs. Ils ont préféré remettre ce numéro 17 qui est en difficulté en mêlée et sortir Louan qui en avait peut-être plein les pattes mais qui tenait plus ou moins ses mêlées. Voilà, une munition aux Nîmois pour essayer de raccrocher au score. Ouais, allez, faut défendre. Essayer de garder ce score 41-10 parce qu'on le rappelle, il y a un match aller, match retour aussi. Allez. La balle qui sera donc, on réfléchit du côté à Nîmois pour préparer une belle touche pour essayer d'aller chercher un essai une nouvelle fois. Mais on va voir ce que proposent aussi les Viennois en défense. Ils ont l'air de défendre sur les deux premiers blocs. Que sur un bloc. Ah, bien, la balle qui est bien captée par les Nîmois qui pousse, qui garde le ballon au chaud pour aller chercher un essai en force. On va voir justement le ballon très qui est bien toujours contré du côté viennois. Ouais, les Viennois qui sont toujours là bien défendus. Une nouvelle fois, attention, la balle qui se libère bien côté Nîmois. Le ballon qui sort en impact tout de suite. Du côté, au grattage. Ouais, elle est bien grattée. Une nouvelle fois. Récompensé. Un joueur qui manque de soutien avec deux Viennois qui se mettent au ballon. Ils étaient bien venus sur leurs appuis, les Viennois. Il y a une clé aussi de ce match, je sais pas si tu l'as vu, mais si tu en pensais aussi, c'est que beaucoup au niveau des plaqueurs, ils étaient à chaque fois à deux quasiment. Les Viennois ne sont pas consommés, ont réussi. Ouais, comme tu dis, des plaquages à deux, mais en avançant régulièrement. La crampe voilà. Du côté de Vienne. On vous rappelle qui joue à 13. Les Viennois, c'est fini. Jules Porcher qui dégage en. Et c'est la victoire ici de Vienne. Incroyable score. Pas forcément incroyable, mais on ne s'attendait pas à ce score-là. 41-10 pour Vienne face à Nîmes. Une très très belle victoire. 6 essais à 1 sur aujourd'hui au stade municipal Jean Etcheberry. Une belle victoire de Vienne. Ouais, très belle victoire avec des joueurs très concernés, très propres, et offensivement et défensivement, qui ont marqué vraiment quasiment à toutes les balles où ils ont eu des occasions. Même s'il y a eu un peu de déchets, mais voilà, le jeu amène du déchet. Les Nîmois, pas forcément reconnaissables par rapport à ce qu'ils ont produit cette saison. Voilà, c'est mérité côté viennois. Maintenant, il y a un match à préparer la semaine prochaine. Il va falloir soigner les bobos, reposer les corps. Voilà, on voit que ça s'échauffe un peu. Ça s'échauffe un peu. Les Nîmois doivent pas être très très contents de leur prestation et c'est comme ça. Forcément, oui, ils ne s'attendaient pas à se prendre 41-10 et 6 essais 1. Mais quelle victoire des Viennois aujourd'hui. Ils ont du beau jeu, on a vu des beaux essais et de la confiance surtout du côté de Vienne. Ouais, on a vu des beaux essais comme tu dis. On a vu des essais d'avant très bien apportés par un groupé pénétrant. Des trois quarts qui ont été fulgurants,
ont traversé. Non, vraiment une équipe complète et qui va peut-être être dure à manœuvrer sur des phases finales. Alors, on l'a vu, hein, forcément 41-10. Derrière, on est obligé d'aller à des quarts de supporters, on est des quarts supporters du côté de Nîmes, du côté de Vienne. Les Viennois se sont déplacés beaucoup ici. J'espère que l'association du copain viennois va organiser un petit peu ce déplacement à Nîmes et pousser derrière eux, parce que je suis sûr que ce ne sera pas un match comme ça la semaine prochaine. En tout cas, voilà, on a vu une belle rencontre de rugby sur LSD, vous en avez l'habitude. On va remercier bien sûr aussi tous nos caméramans, la régie, parce que puis notre petit Théo qui était aussi sur la nacelle tout en haut. Mais voilà, gros travail, vous l'avez vu en direct, 8 caméras aujourd'hui sur les terrains. Et une belle victoire du CS Vienne aujourd'hui, 41-10 quand même. C'est vraiment un gros soir. Des 41-10 en quart de finale de national. Je pense que j'attends les résultats pour voir les autres matchs, mais je pense qu'il n'y a pas eu autant d'écart. Voilà, match parfait à reproduire la semaine prochaine. En tout cas, merci à toi Anthony d'avoir commenté avec moi ce match, mon premier match de rugby à tes côtés. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et bienvenue, bon retour de fin de week-end demain, et puis bonne fin de week-end plutôt sur LSD, sur le sport de filon, bien sûr, le sport, vos doses de sport local, pardon. Vas-y, allez, je te laisse la fin, Dimitri. J'en peux plus là. J'ai vu un match. On a vécu un super match, tu vois. T'es tout émotionné. Ah ouais, je suis avec Anthony là. Ouais, rendez-vous sur LSD tout au long de la semaine pour vous tenir au courant forcément des rendez-vous qui arrivent un petit peu au compte-gouttes, forcément avec ces phases finales, ces qualifications. On dépend un petit peu des équipes qualifiées. Samedi prochain, on devrait être du côté du basket de Grenoble. Et dimanche, on sera de manière certaine du côté de Vinay et peut-être un autre match également. Lundi, demain, pas de déblayage, on l'a dit. Vous retrouverez Hugo lundi prochain, le 15 mai. Et restez bien connectés sur LSD pour vous tenir au courant des prochains rendez-vous. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci, tu l'as dit Sylvain, aux équipes LSD qui étaient monopolisées aujourd'hui. Et bien sûr, merci à toi Sylvain d'avoir commenté ce match. Et un grand merci à Anthony Ruet qui nous a fait le plaisir d'être là avec nous également aujourd'hui. Merci à tous et à très bientôt.